France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum jusque 18h30. En ce vendredi, nous sommes le 24 février. Ravi de vous retrouver avec une équipe de Trion qui sont tous en retard aujourd'hui. Il va falloir qu'on sévisse un peu. Tarek Mami qui devrait nous rejoindre, Hakim Elouli également, tout comme Jean-Marc Zébélus, avec au programme de cette émission, bien sûr, entre 18h et 18h30, la Miamar pour l'éphéméride, le sport, bien sûr, la télé pour ce soir. Nos 10 minutes Libertad, ça y est, j'ai adopté, parce que à l'unanimité, vous avez choisi ce mot, donc n'hésitez pas. Libertad, tout à l'heure entre 17h50 et 18h au 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez. Je suis perturbé parce qu'Akli vient de rentrer dans le studio. Et puis bien entendu, le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure, les coups de cœur ainsi que les avis tranchés à retrouver de nos chroniqueurs. Et puis 17h, nous serons en ligne depuis le Liban avec monsieur Mouloud Bouzidi qui est le directeur du CBSP, parce que vous le savez, on a lancé donc ce Radioton depuis 15h, Radioton pour l'opération Hiver solidaire pour Gaza, bien sûr, pour la Palestine. On a besoin de votre générosité et elle doit s'exprimer via le 01 48 48 85 85. C'est le numéro de téléphone que je vous redonne. N'hésitez pas à participer à ce Radioton pendant 3 jours sur France Maghreb 2 pour aider tout simplement les Palestiniens à passer l'hiver qui est extrêmement compliqué. 01 48 48 85 85, mais aussi pour ceux qui habitent Marseille et sa région, 09 54 54 8000, le cbsp.fr et l'adresse postale pour envoyer vos chèques avec au dos du chèque l'opération Hiver solidaire, 1 avenue Hélène Boucher 93 120 La Courneuve. Et en guise de coup de cœur aujourd'hui, c'est tout légitime, c'est une palestinienne chanteuse, excellente chanteuse palestinienne, elle s'appelle Rim Bana sur France Maghreb 2. On l'écoute. Rim Bana à l'instant sur France Maghreb 2, chanteuse palestinienne avec une voix exceptionnelle, et notre radioton qui a démarré donc depuis 15h maintenant. On compte sur vous pour venir en aide aux Palestiniens. La solidarité doit être au rendez-vous tout au long de ce week-end et au-delà d'ailleurs, pour aider les Palestiniens à tout simplement avoir une couverture, de quoi se chauffer, de quoi se nourrir, de quoi s'habiller. Oui, toutes ces choses que nous avons finalement sans trop se poser de questions. Eux, c'est véritablement, et comme on l'a rappelé tout à l'heure, une prison à ciel ouvert. Donc les Palestiniens ont besoin de vous. Vous avez pour ce faire plusieurs moyens de vous manifester en appelant le 01 48 48 85 85 qui est le siège social du CBSP, opération en collaboration avec le CBSP, mais aussi le numéro de Marseille pour ceux qui nous appellent de Marseille, 09 54 54 8000, le site internet cbsp.fr et l'adresse postale pour envoyer votre chèque donc et participer à ce radioton avec au dos du chèque opération Hiver solidaire. C'est au 1 avenue Hélène Boucher 93 120 La Courneuve. Ils sont 2 à être arrivés sur 3, ce qui est déjà pas mal. On ne dit jamais 203. Monsieur Hakim Elouli, bonjour Azoul. Azoul, et bonjour à tout le monde. On est là, on est dans la place, on lâche rien. Et on est content d'être là, de retrouver mon ami Jean-Marc. Jean-Marc Zébélus, ça a marché. Ça va tout doux. Ça a roulé sec. Ça a roulé sec. Non, on dit comment bonjour en créole? Ça fait. Ça fait, ça veut dire comment vas-tu? Il y a pas un bonjour. Ah ouais, on dit pas bonjour en créole. Ouais, bonjour. Bonjour. Sans le R. Et Sakamaché, ça veut dire quoi en fait? Est-ce que ça va? Donc Sakamaché, monsieur Jean-Marc. Ou Sakai aussi. Sakai, oui, Sakai un peu là. Est-ce que ça va? Voilà. Sakai un peu d'ailleurs, depuis ce matin. Merci d'être avec nous, le grand forum dans un instant avec le zapping, bien sûr, beaucoup de choses à évoquer. La question du jour, je vous la pose tout de suite, vous pourrez d'ores et déjà y répondre aussi sur la page Facebook France Maghreb 2, mais aussi par mail lgf@francemaghreb2.fr. Vous avez peut-être regardé, messieurs, Jean-Luc Mélenchon hier soir à la télé? En partie. Ouais, moi j'étais sur une autre réunion malheureusement, puisque tu n'es pas censé ne pas le savoir, Christophe. Nous sommes en train de rechercher des parrainages pour les élections législatives algériennes. Ah, ouais. Donc, tu vois, quand on est binational, on a des doubles problèmes. Ah, oui, quel problème. Et la question aujourd'hui est-ce que selon vous, Jean-Luc Mélenchon fera un bon président? Tout simplement au vu de ce que vous avez vu hier, de sa prestation à la télé. On en reparlera évidemment tout à l'heure, mais dans un instant, le zapping. Bienvenue à tous, c'est le grand forum jusqu'à 18h30. Hakim Elouli, monsieur Jean-Marc Zébélus et donc monsieur Tarek Mami, comme d'habitude en retard. Le grand forum LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec aujourd'hui monsieur Hakim Elouli, il est avec nous, monsieur Jean-Marc Zébélus aussi. Bien sûr, de quoi allons-nous parler d'ailleurs avec vous, chers messieurs, dans votre avis tranché, tiens, Hakim par exemple? Moi, je voudrais parler de
d'un contrat social, de l'union en contrat social, un nouveau modèle pour créer des synergies. Très bien. Jean-Marc, on va parler de quoi avec toi? Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'utilisation, l'instrumentalisation du parachutage politique. Ah, ouais, il y a de quoi dire là. Et ensuite, mon coup de cœur sera porté vers les bénévoles, les gens qui se dévouent, qui donnent leur temps dans l'humanitaire, qui aident les réfugiés, qui aident ceux qui sont en difficulté. Voilà, tout simplement. Et ton coup de cœur, mon cher ami Akli? Mon coup de cœur à moi? Oui, ton coup de cœur à toi. Tu t'appelles bien Akli? Non, j'ai changé de nom. Ah bon? À ce moment, il faut faire attention parce que tu viens de me dire que tu prenais les paris pour Marine Le Pen, donc je m'inquiète. Non, mais ça c'est en antenne. On ne révèle jamais ce qui se dit en antenne. Je plaisante. Donc non. Mon coup de cœur aussi allait normalement pour effectivement tous ces gens qui sont aujourd'hui sur le terrain du social, mais comme il l'a pris, je vais changer de coup de cœur et mon coup de cœur va aller pour tous ces indépendants qui essayent de se mobiliser dans le cadre des législatives algériennes. Bon, bah parfait, on a hâte de découvrir ça. À l'instant, donc l'entrée de Monsieur Tarek Mami, ça fait bien plaisir. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu, Tarek Mami. C'est un grand plaisir de voir le président Tarek Mami parce que franchement, il se fait rare. Vas-y, mousse. Alors, je veux dire... mais j'avais pas le pousser, c'est parce qu'il se fait rare. Il se balade beaucoup, il voyage beaucoup, et je crois qu'il profite de la vie. Je me suis dit, il est en retraite. Non. Alors, bonjour à toutes, bonjour Christophe. Bonjour. Akli, bonjour Jean-Marc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Tarek. Je vais te dire quelque chose qui va te faire plaisir. De temps en temps, quand on sent qu'on est au bout de la rupture, il faut se reformer. Et moi, quand je me reforme, je repars à l'école. Donc j'ai été dans de gros colloques où j'ai appris plein de choses dont on parlera tout à l'heure. Et c'est ce qu'on appelle la formation continue qui permet donc de faire redémarrer le système. Là, c'est une allusion à peine voilée. Enfin, on parle pas de voile, là, c'est vrai que on est en laïcité ici. Voilà, laïcité. C'est une allusion à peine voilée à tous ces politiques qui, à mon avis, devraient se faire reformer. C'est mon papier du jour. Aussi. J'en étais sûr. Bon, allez, c'est parti, on commence, messieurs, puisqu'on est au complet avec le zapping. Alors, on va commencer ce zapping en écoutant les extraits et en régissant derrière. Donc, avec hier soir, l'émission politique qui recevait Jean-Luc Mélenchon. Au moment fort il y en a eu plusieurs, hein, mais un des moments forts, lorsqu'il a débattu avec Valérie Pécresse, et que cette dernière, d'ailleurs, accuse des amis de Mélenchon, donc, de l'avoir menacé. Écoutez plutôt cet extrait. De donner des coups, mais je me pose la question de savoir qui sont réellement les gens qui viennent faire ça. Parce qu'à chaque fois, les lycéens sont désolés. Ensuite, ils disent mais c'est pas ça qu'on voulait, mais on ne sait pas qui c'est, etc., etc. Donc, je redis ma position politique qui a toujours été la même, quel que soit le sujet. Je ne crois pas à la violence en politique. Je ne crois pas à la violence en politique, je la condamne. Elle se retourne toujours contre nous. Je parle de mon camp. Eh bien, c'est Maintenant, dit, c'est bien et je le transmettrai à tous vos amis qui, quand je défendais la loi autonomie des universités, nous venaient essayer de nous caillasser et de nous envoyer des jeunes avec des battes de baseball. Parce que j'ai failli me faire casser la gueule 2 ou 3 fois, quand même, écoutez, par les madame, manifestants c'est tout à fait dommage. Je crains Autonomie. que vous soyez fait peur toute seule. Oh non, Mais mon c'est officier très de dommage sécurité et- de l'époque, avait beaucoup plus peur que moi. D'accord. Ah, ben, ça m'étonnerait, ce sont des policiers très L'école. courageux. Oui, mais L'école, ils non mais avaient- attendez. L'école jusqu'à 18 Ils avaient ans. peur peut-être. que je me fasse blesser, oui. Voilà, donc un moment assez marrant finalement entre Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon. Donc vous me disiez que vous avez regardé quelques extraits, Jean-Marc, Akli, rien du tout. Est-ce que vous avez lu un petit peu ce qui s'est dit? Par exemple, tiens, c'était au moment où on parlait de l'école de la jeunesse, et lui il est pour la scolarisation obligatoire jusqu'à 18 ans par exemple. Alors le problème c'est, moi je pense qu'il y a quand même quelques confusions quand tu dis qu'on est pour la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. On oublie qu'il y a des formations. Le problème c'est que aujourd'hui on est un peu, on pense que la scolarité va régler les problèmes de société. C'est-à-dire que maintenir les gens plus longtemps à l'école va peut-être aussi atténuer le chômage, etc. Donc on est à mon avis en train d'essayer de, on est plus dans les ballons d'essai que dans une réelle politique. Franchement, je vois pas l'intérêt. On peut rester aujourd'hui à l'école pour rester jusqu'à 18 ans, on peut y rester jusqu'à 23 ans. Encore faut-il avoir un projet, faut-il avoir un cursus. On n'est pas là pour essuyer les bancs. On est là pour apprendre, pour l'enseignement. Et il y a d'autres formes d'enseignement. Donc il faut arrêter avec reculer ou rebaisser. Enfin, c'est des débats un petit peu qui essaient d'occulter le fond. On est plus sur la forme, quoi. Jean-Marc?
Je dirais que Monsieur Mélenchon, c'est pour moi, je le prends pas du tout au sérieux parce que c'est pas le fait de pouvoir mettre l'école Donc toi, t'as obligatoire répondu à la question du jour, déjà. jusqu'à 18 ans que ça va changer quelque chose. Faudrait peut-être remettre le système en cause. Voilà. Faudrait revoir les choses, reformater un petit peu les choses, revoir comment former les gens à essayer d'apprendre les jeunes à aller à l'essentiel, à sensibiliser les jeunes sur l'avenir de demain, à se préparer à affronter l'avenir, à toute cette révolution numérique, technologique et tout ce qui s'ensuit. Mais ce n'est pas à chaque fois en mettant une loi, en imposant une loi qu'on va arriver à régler les problèmes de la société. Bon, alors on enchaîne dans ce zapping donc pour Mélenchon. C'est vrai que ça n'a pas été d'ailleurs bien repris l'émission hier. On dirait qu'elle n'a pas marqué grand monde cette émission. Alors pour la suite de ces zappings, décidément l'heure est au rendez-vous des ralliements. Après Bayrou et Macron, voici Jadot qui se retire donc au profit donc de Benoît Hamon. C'est ce qu'il a annoncé hier soir sur France 2. Écoutez Yannick Jadot. La responsabilité, celle que j'ai prise, c'est de dépasser les égos, de déporter les appareils politiques et de construire la grande aventure de cette élection présidentielle. Alors oui, ce soir, je retire ma candidature pour participer à une grande aventure. Je serai dans cette campagne. Donc je serai là tous les jours pour m'assurer que les engagements sont tenus. La sortie du nucléaire ? Oui. La sortie du nucléaire en 25 ans. La Benoît France Hamon a accepté la sortie du nucléaire en 25 ans. Benoît Hamon a accepté la sortie du nucléaire en 25 ans. La France va enfin prendre le train que prennent tous les autres des énergies renouvelables. L'arrêt du projet Notre-Dame-des-Landes ? Il est dans l'accord. Donc on va protéger la biodiversité et on va améliorer Nantes Atlantique. La proportionnelle pour les prochaines élections ? C'est dans l'accord. Etc. Yannick Jadot qui se retire donc au profit de Hamon. Est-ce que finalement tout ça n'a pas été un peu accéléré au vu de ce qui s'est passé après le ralliement de Bayrou à Macron ? Et qu'en pensez-vous d'ailleurs de ce ralliement de Jadot qui a jeté l'éponge ? Je pense que les jeux étaient faits déjà dès le départ, que le parti écologiste n'intéresse plus personne concrètement. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'ils refondent leur parti, il faut qu'ils revoient les choses. En l'état, ils sont pas capables d'assumer quoi que ce soit. Oui. Écoutez, de toute façon, c'est dans l'air du temps que Jadot se rallie, vous savez, avec 1 ou 2%. Le problème, c'est qu'effectivement, ça va être une des premières fois où on n'aura pas de candidat écologiste au présidentiel. Mais bon, Jadot était, sans vouloir injurier mes camarades écolos, donc je pense que à 1 ou 2%, je pense qu'effectivement, pour aller faire campagne, c'était un peu compliqué. Mais bon, après, vous voyez, quand même le parler des formes, c'est-à-dire que quand on récupère Bayrou d'un côté avec 5 ou 6 points, même si je suis aujourd'hui derrière Benoît, mais la question, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas Jadot qui va nous faire décoller. Donc, je Mélenchon, bien sûr, il a accepté hier soir, hein. Il a accepté de rencontrer Benoît Hamon. Voilà, mais la question c'est accepter de rencontrer Benoît Hamon, c'est une chose, mais je crois qu'aujourd'hui, si on n'a pas un seul candidat à gauche, ça va être très compliqué le second tour. Donc on peut parler des ralliements de Jadot, de Pierre-Paul Jacques. La question c'est Hamon-Mélenchon ou l'unité de la gauche ou alors l'explosion de la gauche ou la fragmentation de la gauche. C'est ça la vraie question. Ces alliances n'ont pas de conséquences directes sur l'élection présidentielle. En revanche, sur l'élection législative, très certainement. Mais là, pour la présidentielle, comme il dit mon ami Akli, qui est très juste, il aurait fallu qu'il y ait qu'une voix de gauche. C'est pas gagné. Voilà. Mais là, c'est pas gagné. Là, c'est pas gagné. On en est loin et ça. En tout cas, Mélenchon a fait une lettre en posant ses conditions. Il a rappelé hier qu'on ne se rallie pas pour échanger des élections, des arrangements pour les législatives. Il dit moi j'en ai plus rien à faire de cela. J'ai 65 ans et maintenant il est temps qu'on trouve le meilleur moyen de se rallier avec des conditions que j'ai posées et donc j'attends des réponses. Oui, mais Christophe, on entend tout ça, je veux dire, mais si chacun vient avec sa lettre d'intention pour qu'il y ait effectivement une coopération, il faut qu'effectivement chacun amène des choses et qu'il y ait un contrat. J'allais venir tout à l'heure, ça va être dans mon avis tranché. Il faut faire un contrat social. On peut pas dire c'est nous qui imposons et si tout le monde vient avec voilà, c'est un peu la difficulté. En réalité, derrière tous ces discours, on a un problème d'ego. Ouais. C'est clair. Là, on est dans l'ego. On n'est pas. Alors, on voudrait enlever tel à tel endroit.
on sait très bien que par exemple Benoît pourra pas le faire parce que sinon il perdrait l'autre partie. Alors si c'est venir dans une union qui va soustraire et qui va au lieu d'additionner, c'est assez problématique. Ouais. Donc il va falloir réfléchir à ce qui est possible, ce qui est pas possible. Tout à l'heure j'y viendrai, mais il va falloir regarder parce que on peut pas faire des injonctions, des incantations. Et à mon avis, vous savez, moi si je veux pas faire l'union, je demande des choses qui sont inacceptables et il y aura pas d'union. Donc c'est pas parce qu'on dit qu'on ouvre. Donc ça veut dire vraiment. ça veut dire, à clé, tu nous dis que ce que demande Mélenchon est inacceptable? Non, j'ai pas dit que c'était inacceptable. J'ai dit que ça va être difficilement acceptable pour certaines choses. Je sais bien de battre des candidats, etc. Ça va être difficilement acceptable pour Benoît Hamon parce que il a pris l'engagement de rassembler le Parti socialiste et c'est ce qui est l'engagement qu'il a pris dans les primaires. Donc il est tenu d'un côté par cet engagement des primaires et de l'autre par son truc naturel. Et je dirais, je comprends pas, c'est-à-dire que les gens, on avance par transition. Aujourd'hui, le fait que enfin nous qui étions minoritaires dans ce parti devenions majoritaires suite à cette primaire, on devrait au contraire nous accompagner dans cette démarche plutôt que d'essayer de nous empêcher de la faire. Et c'est il faut être cohérent et c'est cohérent. Donc ça veut dire que celui qui a préparé quand même son élection depuis plus d'un an sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui a fait des meetings à droite, à gauche, dans toute la France, même en Europe, qui a donc cette France insoumise qu'il insuffle depuis un an, doit se retirer au nom de l'unité. J'ai pas dit ça, Christophe. J'ai dit juste que au nom de l'unité, on doit aller dialoguer sans avoir des injonctions ou des exigences. Le dialogue, c'est justement de trouver des terrains d'entente. Si on commence par dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, et on va dialoguer, le gars, il dialogue pas, il doit répondre aux questions, quoi. C'est un tribunal. Et pour ajouter quelque chose, c'est avant cela qu'il aurait fallu se consulter, former une équipe et pouvoir répondre aux attentes du peuple. Ce n'est pas avant les primaires, avant qu'on soit dans cette période. Il fallait connaître déjà le gagnant de la primaire. Non, mais c'est pas ça. C'était en amont. Les alliances auraient dû se faire déjà il y a 2 ans, il y a 3 ans, en amont, et essayer de travailler, plancher, vraiment servir l'intérêt du peuple. Okay. Là, c'est les égos qui sont servis et rien d'autre. L'événement politique, messieurs, je vous apprends rien, c'était donc ce Bayrou qui a annoncé donc mercredi soir qu'il ne se présenterait pas et qu'il avait décidé donc de proposer une alliance avec Emmanuel Macron. François Bayrou a précisé son rôle dans cette campagne. Je propose de l'écouter. Mon rôle est très simple. Je vais tout faire pour aider. Il y a un candidat. Je n'ai jamais accepté l'idée de ticket, ni quand j'étais moi-même en situation de candidat, ni après. La Ve République, c'est pas ça. La Ve République, c'est il y a quelqu'un qui se présente, candidat à la présidence de la République, et puis il peut naturellement rassembler autour de lui en respectant les différences, les identités et l'histoire de ceux qui veulent participer à cet espoir. Et on a eu des différences, on a même peut-être eu des divergences, on a peut-être même eu des mots de part et d'autre qui étaient un peu rugby, on va dire ça, c'est-à-dire un peu mêlée ouverte, mais il y a des moments où on est obligé de dépasser tout cela parce que ce qui est en jeu est trop grave. Macron a précisé ce matin également que ce n'était pas un ticket et qu'en aucun cas Bayrou serait par exemple le futur Premier ministre si en cas de victoire d'Emmanuel Macron ce matin, qui a précisé d'ailleurs son programme économique, qui a réservé d'ailleurs une petite surprise en plein direct ce matin sur BFM TV, puisqu'il va a priori exonérer 80% des Français qui ne seront plus habilités à payer qui ne paieront plus la taxe d'habitation. Incroyable, on se demande où ils vont chercher l'argent, tous ces gens-là. Mais bon, alors sur ce ralliement donc de la semaine. Pourquoi ce serait pas possible? Oui, mais non, je sais pas pourquoi ça serait possible. Non, mais on peut augmenter. Mais vous savez, c'est c'est les vases communicants. On peut très bien supprimer cela et augmenter une autre taxe ou quelque chose d'autre. Mais on sera toujours au même niveau. Alors, sauf que la taxe d'habitation en partie profite aux communes, aux départements et à d'autres, et donc comment on va payer, quoi. Voilà, comment on va redistribuer, déjà que la suppression pour certaines villes de la taxe professionnelle et la compensation a mis des villes en difficulté. Il faut le savoir, celles qui avaient fait des efforts, et ils en ont gardé une nuisance, ils en ont gardé les difficultés, mais ils n'ont plus le fruit de ces efforts-là. Eh bien, Christophe, moi, ce qui me retient l'attention, c'est le barème de l'impôt, qui ne sera plus progressif, mais individualisé. Ce que propose Macron. C'est surtout ça, pour moi, le plus important, et qui va faire gagner peut-être
soi-disant en évaluation 5,5 milliards. Entre parties, ça va alourdir la fiscalité des gens qui ont les moyens, donc qui veut dire que ces gens ils partiront, ces gens ne réinjecteront pas dans l'économie. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète plus qu'autre chose. Moi, je pense aujourd'hui que nous sommes arrivés à une période où il faut effectivement faire une réforme de l'impôt, mais une vraie réforme. Alors, c'est-à-dire un prélèvement à la source et non pas toutes ces réformettes qui essayent une fois de masquer les réalités et de ne pas avoir ce prélèvement. Parce qu'on a beaucoup d'impôts qui sont injustes. C'est le problème de l'impôt. L'impôt doit être juste. Bayrou, Macron. Le prélèvement à la source, si je peux rebondir dessus. Le souci, c'est pouvoir donner les entreprises devenir collecteurs de cet impôt. Et les entreprises qui ont du mal à avoir de la trésorerie, parce que l'économie, elle va pas, qui ont pas de trésorerie, qui ont des soucis, je me demande comment elles reverseront cela à l'État. Donc, nous irons encore pire dans une catastrophe. Bayrou, Macron. Jean-Marc, on peut trouver des solutions, tu le sais bien. Les gars, c'est pas l'impôt, parle pas de l'impôt. Non mais on peut travailler sur l'avance de trésorerie des PME PMI, parce qu'aujourd'hui, ces problèmes de trésorerie, c'est parce qu'aujourd'hui, elles n'accèdent pas au marché public, elles ne sont que souvent que dans la sous-traitance. Et c'est là où il y a un vrai, vous voyez, c'est et le paiement est à plus de 90%. Voilà, et c'est là où il y a un vrai problème. Bon, je viens. Top. Bayrou, Macron. Bayrou, Macron. Moi, je pense que. Ticket gagnant pour Macron? Écoutez. Je vais vous dire, quand vous n'avez pas de socle électoral, parce que le problème qu'avait Macron aujourd'hui, sa difficulté, c'est de ne pas avoir de socle électoral, aussi minime soit-il. Vous savez, à l'époque, quand Mélenchon a été candidat en 2012, il s'est appuyé sur le socle électoral du Parti communiste. Même s'il était à 2-3%, là, il est à 5-6. Ce qui lui a donné une assise et des équipes qui sont rompues, effectivement, en campagne électorale, à la présidentielle, etc. Donc, pour Macron, non seulement il y a l'apport de Bayrou, et puis Bayrou, il va entre guillemets, et je le dis parce que même si je suis dans le camp, on est à la radio, il faut aussi un peu éclairer nos auditeurs, donner des avis qui soient pas des avis partiels ou partials. Et donc effectivement aujourd'hui Bayrou va apporter une certaine crédibilité à la démarche de Macron, et il va lui apporter, en plus de cette crédibilité, non seulement les 5-6%, même s'il y a des gens qui partent, il y en a d'autres qui vont arriver, mais aussi cette logistique, c'est ce savoir-faire qui va lui permettre effectivement d'aller de l'avant. Pour faire court, je dirais que c'est le mariage entre l'inconscience et le manque de courage politique. Est-ce qu'on peut parler de crédibilité quand même quand ça c'est vrai, mais malheureusement c'est pas comme ça. Jean-Marc, tu sais très bien que c'est pas comme ça que les gens raisonnent, parce que si c'était comme ça, je vois pas pourquoi Fillon, parce que c'est aussi ça, ne dévisserait pas plus dans les sondages. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a un socle électoral à 19, et il en reste là, il va même rebondir. Et voilà, tu vois, si c'était vraiment ça, Macron, il y aurait une autre vision des Français. Alors, est-ce que la crédibilité, on peut parler de la crédibilité pour Bayrou, quand Bayrou a appelé à voter pour François Hollande en 2012, on a vu quand même dans sa carrière politique qu'il a un petit peu fait un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Politique. C'est un homme qui est courageux. Il est considéré comme un traître d'ailleurs parmi les militants de droite. Et c'est pas un traître. Voilà, c'est pas un traître. On peut pas dire ça. J'ai pas dit que c'était un traître, j'ai dit qu'il était considéré. Il a répondu à ta question, j'ai pas dit que t'avais dit, Christophe. Mais ceux qui disent ça sont dans la caricature. Il manque de. Moi, je dis tout simplement, pour moi, c'est un homme qui n'a pas confiance en ses propres convictions. Mais il n'y croit pas en ses convictions. C'est le centre français. Mais reconnais que quand même, quand il avait fait ça, il l'avait fait aussi sur des choses. Quand il a soutenu Hollande, il avait dit qu'effectivement Sarkozy, qui pouvait soutenir Sarkozy à l'époque, et aujourd'hui il a dit sur un certain nombre de positions qu'avait pris Fillon que ça allait être compliqué. Donc je crois que contrairement à ce qu'on dit, il n'est pas dans l'opportunisme, il est cohérent. Il voulait une force du centre qui ne soit ni afféodée à la gauche ni afféodée à la droite, et qui ferait de la géométrie variable. C'est ce qu'il est en train de faire. On peut le critiquer, on peut le dénoncer, mais c'est ce qu'il est en train de faire, et il le fait. Et pourquoi il se présente pas? Pourquoi il va pas jusqu'au bout de ses convictions? Tout à fait. Avec Macron. Je suis d'accord, sauf qu'aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut que les gens comprennent. Moi, je le dis par rapport à Mélenchon et Hamon. Je sais pas lequel des deux doit sortir avec ça. Je dis aujourd'hui que dans la situation où on est, il y a des responsabilités à prendre et il faut les prendre. Je crois que Bayrou, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. En tous les cas, il a pris des responsabilités, sachant que de toute façon, il pourrait pas être au deuxième tour. Donc, il a préféré, il aurait pu être candidat et se rallier à Macron après. Il a préféré ne pas hypothéquer les possibilités d'être au second tour et de se rallier tout de suite. Ce que ne font pas nos candidats de gauche. Et donc, je crois que on peut pas leur retirer ça. On peut être d'accord ou pas d'accord avec eux. En tous les cas, il y a une cohérence, il y a une logique et il y a une stratégie. Donc le centre n'a pas de candidat aux élections présidentielles. Si, Macron. Macron, il est pas du centre. Il est centre-gauche, centre-droit. Il a aucune étiquette politique. Oui, non, il a quand même rappelé ce matin qu'il était quand même de gauche, de sensibilité de gauche. Écoute, quand j'entends Jacques Dutronc, la chanson de Jacques Dutronc, l'opportuniste, je pense à Macron. Toujours du bon côté. Voilà. Ça lui va bien d'ailleurs en ce moment, lui, hein. Voilà. Non mais
Tarek. Tu as raison. Oui, parce que là on vous entend pas. Ne vous laissez pas bouffer par ces deux-là. Non, mais je me laisse pas bouffer. Et il se trouve que j'ai écrit deux papiers qui résument exactement ça. Bon. En fait, ce que je peux vous dire pour moi, je reviendrai sur Beyrouth tout à l'heure, mais ce que je veux dire pour commencer. Aujourd'hui, en France, nous n'avons pas un problème, j'allais dire, politique uniquement. Nous avons surtout un problème de mode de scrutin qui génère aussi toutes ces situations. Depuis, en gros, 1958 et donc la Ve République, le général de Gaulle, a-t-il dit, voulait tirer de l'expérience de la 4e République et de l'instabilité parce que c'était la proportionnelle, et il bascule dans un système qui marchait au début, j'allais dire, je vais rester sage aujourd'hui, je vais pas prendre des mauvaises images. Quand vous achetez une voiture neuve, vous en êtes amoureux pendant les 5 premières années. Ouais, c'est comme vous vous mariez, vous êtes amoureux de votre femme pendant voilà, les quelques premiers mois. C'est logique ça. Ça dure 3 mois. Mais voilà, c'était l'image qui venait spontanément, mais je l'ai rejetée tout de suite pour me diriger vers la voiture. Et au bout de 5 ans, vous commencez à voir toutes les failles de sa voiture. Elle freine pas vite, elle recule je sais pas quoi, elle l'a pas si. Et à l'époque, quand on l'a acheté, il n'y avait pas de GPS, donc il n'y a pas de GPS. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où le mode électoral français a fait émerger de gros blocs, dits de gauche, dits de droite, a écrasé le centre. Or, il faut quand même savoir que le centre a existé dès le premier jour de la Révolution française de 1789. Et justement, son rôle, c'était de modérer les ardeurs de de tous ceux qui voulaient tout casser à gauche. Tout à fait. Ou tout donner au patronat à droite. Et donc, voilà le rôle du centre. Une tempérance. Une tempérance. Allez, dans un instant, suite de ce zapping. Fallait pas me donner la parole. Je suis tout à fait d'accord. Fallait pas me donner la parole. Je suis tout à fait d'accord. C'est très intéressant ce qu'il dit, parce que c'est l'historique, c'est ce que je disais. C'est le manque de courage politique de Bayrou qui fait c'est ça qui va expliquer Bayrou, pas Bayrou, Mélenchon, pas Mélenchon. Fallait pas vous donner la parole, Tarek. Non, mais parce que vous me posez la question sur cette question, et j'essaie de vous l'expliquer, mais dans sa totalité, et non pas. Moi, je suis pas de ceux qui, à la radio, disent Bayrou a raison, Bayrou a tort. Non. Je m'en fous qu'il ait raison ou qu'il ait tort. J'essaie de comprendre pourquoi il a fait ça, et ce que j'appellerai tout à l'heure de mon papier, l'intérêt général, et la question que je vous pose à leur cher Christophe, est-ce que Bayrou, en agissant de la sorte, il a agi dans l'intérêt général du pays, ou est-ce qu'il a agi dans l'intérêt particulier personnel? Personnel. C'est ça. Et là, c'est ce que dit Tarek, moi qui suis avec Benoît Hamon. Je vous coupe, j'ai la pub, je suis désolé. Voilà, on a coupé. Alors, nous, silence, je coupe les micros. Dans un instant, on continue le zapping et on aura notre invité aussi à 17h, monsieur Mouloud Bouzidi, qui est le président du CBSP, puisque je rappelle que nous sommes en plein Radioton. À retrouver aussi les avis tranchés de Akli, Jean-Marc et Tarek. Bonne ambiance dans la studio aujourd'hui. C'est bien, c'est chaud, c'est ambiancé. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, ils sont là tous les trois, Tarek Mami, monsieur Akli Bellouli, Jean-Marc Zébellus sur France Maghreb 2. On continue notre zapping. Je remarque qu'il y a un monsieur et qu'il y a 2 noms et prénoms. Quoi, monsieur? Ça, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais je sais pas. c'est la solidarité kabyle. Non, je ne suis pas kabyle déjà. Dans Tact. Oui. T'es pas kabyle. Akli Bellouli. Pardon, parce que j'ai dit Akli Bellouli, Tarek et Jean-Marc, c'est ça? Non, pire que ça. J'ai fait quoi? Non, elle a dit monsieur Akli. Monsieur Akli. Et Tarek Mami et Jean-Marc. Alors, ça fait un peu de tenance. Monsieur Tarek Mami, monsieur Jean-Marc Zébellus, et monsieur Akli Bellouli. Vous avez remarqué, je fais du communautarisme à la radio. Moi, tu peux dire Akli Bellouli, je préfère parce que ça fait plus proche. Voilà. Telle merde, ça. Alors, on y va, c'est parti pour la suite. Français à la radio, monsieur. Mais la langue de Voltaire. Mais l'anglais, c'est une belle langue, il faut anglaise. On parle anglais, mais oui, c'est l'anglais renforcé. Bon, alors, on continue dans un pays. Affaire Théo, suite et la réaction du défenseur des droits qui parle d'un phénomène de société. Jacques Toubon, écoutez plutôt. Si Toubon le dit. Cette partie de la population et une partie de la police, pour y faire face, il faut que les contrôles d'identité soient traçables. Que on sache combien il y en a eu, combien il y en a qui sont faits, où ils sont faits, par qui, à quel moment, qui ça intéresse, dans quelles conditions ils ont été faits, pour quels motifs ils ont été faits. Il faut aller vers une transparence à partir de laquelle, comme les expériences étrangères d'ailleurs le démontrent, le nombre des contrôles va diminuer, le nombre des contrôles discriminatoires diminuera également, et j'ajoute, accompagner d'autres mesures, une police permanente,
un accroissement des effectifs, une amélioration de la formation de toutes les forces de sécurité. La déontologie de la sécurité, il faut l'apprendre, et il faut l'apprendre sur le terrain. Jacques Toubon, le défenseur des droits, par rapport à l'affaire Théo. Bon, c'est vaincu ou pas? C'est du n'importe quoi. Allez dans les quartiers, aidez les gens, reprenez confiance, donnez les jeunes confiance en eux, prenez des éducateurs, allez sur le terrain, que l'État revienne à reconquérir ces quartiers pour donner les gens envie de vivre, de croire en l'avenir, à raconter ces conneries à la télé. Il est tout bon, il sort du bois, c'est un loup qui sort du bois de temps en temps pour se rendre intéressant. Faut arrêter quoi. Les gens ont besoin qu'on les considère comme des Français à part entière et des êtres humains dignes de ce nom, que ce soit leur confession religieuse. Point final. Il faut qu'on vive ensemble. C'est tout. On n'a pas l'obligation de s'aimer, mais on a l'obligation de se respecter. Ça, Voilà. oui. Si je peux aider, Oui, si je peux aider, Oui. un petit message à ceux qui nous écoutent Oui. et surtout à ceux qui nous écoutent pas, parce Oui. que j'espère qu'ils viendront écouter Radio France Maghreb 2. France Maghreb 2. La colonisation, c'est fini. Je répète, la colonisation, c'est fini. Nous sommes des citoyens à part entière. Je répète, vous entendez? Voilà. Donc si je peux aider, c'est gratuit, mais surtout, oubliez pas. Parce que le problème qu'il y a, il a raison dans ce qu'il dit. Il faut voir le motif. Tout bon. Il a dit des choses, mais c'est le Donc, t'es motif. pas d'accord avec Jean-Marc, alors? Non, c'est le motif. Non, mais tout bon, il est défenseur des droits. Donc C'est un paternaliste, heureusement que il le nous fait défenseur du des droits. paternalisme. Voilà. Il nous Mais fait au du moins, ils y paternalisme. arrivent. Mais il parle de déontologie parce qu'il a aussi la commission de déontologie de la sécurité qui était à l'époque présidée par Truche, qui était un bon organe, qu'on a justement étouffé parce qu'il posait des problèmes, parce qu'il dénonçait ces violences et ce manque de déontologie. Alors je finis. Je pense qu'effectivement, il faut voir le motif. C'est pour ça que je dis la colonisation est terminée, parce que le motif, c'est souvent un motif discriminatoire de contrôle, et donc comme le faciès ou d'autres, l'origine et tout ça. Et donc ça ne peut pas avoir cours dans une république et dans soi-disant une grande démocratie et un pays industriel, etc., comme le nôtre et comme d'autres d'ailleurs. Tarek, mettez-nous une balle au centre là. Alors je dirais, balle à ailette. Je dirais ça tout à l'heure parce que c'est ce que j'ai écrit dans mon papier. Ah bah il y a beaucoup de choses dans votre papier là aujourd'hui. Vous allez voir. Non mais bien. de toutes les façons, ça permet d'enchaîner alors. De toutes les façons, c'est pas la police qui va régler des problèmes. La police subit les conséquences de la connerie des politiques, de l'échec social. Elle le subit, la police, parce qu'elle est en permanence sur le terrain. Voilà, point final. Les pauvres qui font un métier noble, bien sûr qu'il y a des bavures, comme il y en a partout. On n'encourage pas les bavures, on les dénonce, bien sûr. Mais il faut reconnaître qu'ils travaillent aussi dans des conditions insupportables et que les gens vivent dans des conditions, ils ont un manque de dignité, un manque de reconnaissance aussi. Ça leur laisse pas le droit quand même de faire de telles bavures. Non mais je n'ai pas dit que ça leur donne le droit. Non, on est dans compris. une situation où c'est difficilement gérable. On est dans une cocotte minute qui à un moment donné finira par exploser. Bah oui, ça on y est presque malheureusement. Pour finir ce zapping, Tarek, Akli et Jean-Marc, retour sur cette affaire de TF1 qui oppose Nicolas Dupont-Aignan, en cause l'émission organisée par TF1 et qui invitera les 5 plus gros candidats. Nicolas Dupont-Aignan entend attaquer la chaîne si le CSA ne réagit pas, c'est ce qu'il a rappelé au micro d'Apathie. Écoutez. C'est pour ça que je vais attaquer en référé si le CSA ne rappelle pas à l'ordre. Vous avez écrit au CSA? Donc j'ai écrit au CSA. Ouais. Le CSA a communiqué et je pense va rappeler à l'ordre la chaîne parce que c'est une rupture de la loi, de l'équité qui doit prendre en compte les suffrages, je l'ai déjà dit. On attend la position. Mais moi du je vais CSA. vous dire, il y en a un. Si le CSA ne fait J'attaquerai rien. en référé judiciaire et je gagnerai. Et il gagnera, Tarek? Il ne gagnera pas. Ben non, il gagnera pas Il ne parce que gagnera c'est une pas. chaîne privée. Non, elle mais fait c'est ce pire qu'elle que veut. non, mais c'est pire que ça. Elle fait ce qu'elle veut. C'est pire que ça. Le CSA a dans son cahier de charge et dans son objet l'obligation de vérifier tout ce qui se fait une fois que c'est passé. Oui, et puis le temps. Non mais une fois que c'est passé. Voilà, une fois que c'est passé. Et si TF1 fait cette émission, le CSA peut après coup lui donner une mise en demeure. Mais sinon, demain, ce qu'on demande à monsieur Dupont, de dire au CSA, voilà la programmation, à l'avance, et le CSA, il dit oui, Dupont, il passe à la radio, Mamie, il passe pas à la télé, et ça devient le CSA qui programme. C'est la philosophie générale du CSA qui fait que le CSA ne peut pas intervenir avant, même s'il peut donner quelques conseils. Je pense qu'il faut revoir les choses à ce niveau-là, parce qu'on peut pas, une télé est libre d'inviter qui elle veut, de faire comme elle veut. Dans cette matière, il n'y a aucune réglementation. Si, il y a la réglementation, mais contrôlée
a posteriori. Bah oui, et mais, on le reçoit, nous, autant qu'en donc radio, si- on nous dit c'est à la fin du trimestre que vous donnerez les horaires des uns et des autres. Une réglementation, en principe, c'est en amont. Donc, si elle est a posteriori, c'est qu'elle vaut rien. Elle est à posteriori. Elle n'est pas applicable. Akli, un petit mot là-dessus avant d'accueillir notre invité depuis le Liban. Oui, je pense que, enfin, tout a été dit, quoi. Et puis c'est vrai Bon, que, très bien. et c'est vrai que Dupont-Aignan, Donc Dupont-Aignan va perdre, quoi. il va au Non, Liban. mais il a raison dans un endroit. Dans le principe. Dans le principe, il dit on ne me donne pas, on ne nous donne pas à tous les partis politiques la même temps de parole. Non, une minute Non, tous les 5 ans. Ils auront le même temps de parole. On ne nous donne jamais de parole. Oui. Et on nous donne quelques secondes pendant la campagne. Et même pendant la campagne, on veut enlever les C'est ça, secondes. mais normalement- C'est le principe, on appelle ça en français le principe d'équité. D'équité. Et Non, en fait, l'équité, On se donne la parole à tous les candidats. Il a raison sur au mois le d'avril. principe. Oui, oui. Sauf que moi, je Mais vois pas. l'équité n'est pas la loi. Voilà. C'est légitime ce qu'il dit. Oui, oui. C'est Non, mais légitime. ce qu'il dit est légitime. D'ailleurs, au-delà de Dupont-Aignan, je pense que c'est même plus grave que ça. Là, il dénonce là parce que il défend sur le droit de parole, le droit d'expression. Mais dans un pays qui défend la liberté d'expression, c'est anormal qu'on ait toujours les mêmes sur les plateaux télé, qui viennent dire les mêmes conneries, ou les mêmes choses, et qu'on n'ait pas de diversité, d'échange, et qu'on n'arrive pas, parce que si on veut éduquer les gens, ça passe aussi par les médias, parce qu'on leur sert tous les soirs. C'est aussi aux gens de se prendre en main, et puis sur cette émission, il y aura les candidats de boycotter, de ne pas regarder, de ne pas faire d'audience. Non, mais on revient On est obligé encore. de regarder pour notre métier. Non, mais et on revient aussi pour c'est obsessionnel chez moi jusqu'à la fin de la campagne, mais sur le mode scrutin, parce que si c'était proportionnel, il y aurait aucune légitimité pour inviter les uns et pas les autres. À partir du moment où les médias ont entériné, il y a les deux qui gagnent, ben les autres ils n'existent pas et les autres demain ne peuvent pas ne pas les laisser faire des affaires. Allez, on part en la direction tout de suite du Liban. Je rappelle aux auditeurs auditrices que nous sommes en plein Radioton et que depuis 15 heures, nous avons donc lancé cette opération Radioton en soutien palestinien. L'opération s'appelle Un hiver solidaire avec les Palestiniens qui ont besoin de tout, mais surtout de vous et de votre générosité. Elle est indispensable pour leur venir en aide, leur apporter couverture, vêtements, de quoi se habiller, de quoi se chauffer, parce que l'électricité se fait rare, l'eau 80% n'est pas potable. Les difficultés évidemment sont importantes dans cette grande partie du monde que beaucoup ignorent. Nous sommes en ligne avec le directeur du CBSP, monsieur Mouloud Bouzidi, qui est en direct du Liban. Bonsoir monsieur Mouloud Bouzidi. Bonsoir à tout le monde. Alors monsieur Mouloud Bouzidi, la liaison est pas terrible, mais on va quand même vous écouter et donc lancer votre appel pour que sensibiliser les auditeurs, ceux qui nous écoutent cet après-midi, ceux qui parlent, et ils ont raison, de la Palestine, qui dénoncent, ils ont l'occasion d'agir. Nous sommes presque à la fin de l'hiver. Nous avons lancé l'opération Hiver solidaire, ça fait un moment. Donc nous avons collecté à peu près 160 000 euros. Nous avons débloqué 210 000 euros pour ce programme qui consiste à offrir à des familles nécessiteuses du fioul pour se réchauffer, des vêtements chauds, des colis alimentaires pour certains. Nous avons agi en partie dans les camps de réfugiés au Liban, à Gaza et en Turquie cette année. Pour la première fois, donc, il y a des Palestiniens qui sont en Turquie, qui sont aussi dans une situation très délicate, donc des familles avec les Syriens réfugiés aussi. Monsieur Bouzidi, Monsieur Bouzidi, la liaison est vraiment pas terrible. Alors si vous pouvez faire très court, parce qu'on comprend pas tout de ce que vous dites et c'est bien dommage. Mais vous êtes donc en direct du Liban, hein, c'est ça? Vous êtes au Liban actuellement? Oui, je suis au Liban. J'ai assisté, plutôt, j'ai participé à l'inauguration d'un centre de formation pour les enfants, d'un centre social pour l'enfance ici au Liban. C'était très bien passé, donc peut-être trouverai l'occasion. Oui, merci. Mais j'ai eu aussi l'occasion de visiter un camp de réfugiés et je ne vous cache pas que franchement, je ne trouve pas les mots pour qualifier la situation. Donc je lance cet appel à tout le monde de venir nous rejoindre et nous soutenir ce programme. Merci, je vais rappeler d'ailleurs les moyens pour soutenir ce programme, pour participer à ce Radioton. Merci monsieur Mouloud Bouzidi, donc le directeur du CBSP. Vous avez pour ce faire le numéro du siège social qui est le 01 48 48 85 85. Très facile, 01 48 48 85 85. Pour nos amis marseillais et de la région marseillaise, eh bien vous avez le 09 54 54 8000, 09 54 54 8000. Le site
cbsp.fr et l'adresse postale pour envoyer votre chèque avec avec au dos du chèque Opération Hiver Solidaire, 1 avenue Hélène Boucher, 93 120 La Courneuve. Pour faire très vite là-dessus, Tarek, je sais que vous avez eu l'occasion d'aller visiter un camp de réfugiés au Liban. Il nous en parlait à l'instant, monsieur Mouloud Bouzidi. On n'en ressort pas indemne. Non, parce que si vous voulez, vous ne pouvez pas, une fois que vous rentrez dans tous ces camps, et que vous sortez, vous, parce que vous avez faim et que vous allez au restaurant en face pour manger, ben, vous pouvez pas manger si vous avez un minimum de cœur, et si vous regardez pas ces Palestiniens en tant qu'êtres humains et pas en tant que musulmans, arabes, chrétiens, le sort qu'ils subissent depuis aujourd'hui, donc, pratiquement 70 ans, est le sort inhumain, inacceptable par tous, sauf pour les Palestiniens, parce que en fait, le hasard de la vie fait que les colonisés ne choisissent pas toujours leurs colonisateurs, et les Palestiniens aujourd'hui, les aider, c'est plus qu'un devoir, c'est plus que, un devoir, c'est une obligation, d'abord morale, pour ceux qui se font dans la religion, c'est une obligation religieuse, mais c'est une obligation humaine et humanitaire. On ne peut pas voir la situation dans laquelle vivent les Palestiniens et ne pas leur donner au moins, les aider à donner au moins à boire, à manger et à se chauffer, parce que je veux oser un mot, même si les lourds, c'est des SDF permanents de cette région du monde. C'est ça. Alors on va maintenant enchaîner avec les avis tranchés. Ils sont trois autour de cette table. J'espère que vous avez prévu court quand même, les gars, parce qu'on a un programme assez chargé derrière. Alors on va commencer par alors est-ce que vous êtes de droite ou de gauche, je sais pas, selon en face de moi. Nous sommes du centre. Alors on va commencer par Jean-Marc alors. Oui. Il est en face de moi, pile au centre. C'est parti pour le jingle. C'est le nouveau Macron. Ah oui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Mon cher Jean-Marc Zébélus, nous vous écoutons pour votre avis tranché. Alors, c'est un petit peu, on va parler de cette instrumentalisation du parachutage politique. Ça consiste en fait à envoyer un candidat dans une circonscription où il est inconnu pour pouvoir justement postuler à un mandat électoral qui soit législatif ou local, etc. ou territorial. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on a connu beaucoup de gens qui connaissent pas du tout une région, qui connaissent rien de la région, mais pour pouvoir acquérir plus tard, avoir une certaine notoriété, pour pouvoir asseoir un petit peu le pouvoir du parti, on va parachuter quelqu'un qui connaît une région, ni Nève ni d'Adam. On a eu des exemples. On a celui de Jean-François Copé qui a été parachuté à Meaux. On a Alexis Corbière qui était lui à Paris puis qui s'est retrouvé à Montreuil. Nous avons aussi monsieur François Fillon qui a été parachuté à Paris pour les élections législatives. Donc mon propos aujourd'hui est de dire, est-ce que ce parachutage est toujours fait dans l'intérêt du parti ou celui du peuple? Est-ce que vraiment ces gens qu'on va parachuter, qu'on va ramener dans la région, seront là pour vraiment œuvrer, pour pouvoir aider, pour pouvoir améliorer, répondre aux attentes des citoyens? Est-ce que ce n'est pas simplement pour faire s'asseoir le pouvoir du parti et de l'étendre? Puisque souvent, quand on utilise le parachutage, c'est pour plus tard atteindre une certaine notoriété. On a vu, par exemple, Alain Juppé s'est retrouvé à Bordeaux. On a eu Martine Aubry qui s'est retrouvée à Lille. Est-ce que c'est fait pour servir le peuple ou pour servir le parti ou tout simplement par égocentrisme? Voilà, tout simplement. Voilà mon propos aujourd'hui est de dire. Et pour dire aussi, donc, comme disait monsieur Tarek Mami, le principe électoral, le principe du suffrage, justement, favorise ce parachutage. Donc, il faudrait revoir aussi cela. Très bien, merci beaucoup Jean-Marc. Oui, j'ai fait court, normalement. Ouais, mais très bien, c'est parfait. Je vous incite à continuer comme ça dans ce rythme-là, n'est-ce pas, monsieur Activé-Louis? Tiens, à vous de jouer. Je vais faire court aussi, alors. Quand on commence comme ça, c'est que ça va être long. Non, mais je veux dire, je voudrais parler, aujourd'hui on parle d'union. On voit bien aujourd'hui l'union, sur quelle base,
quel programme, quel ceci. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons passer à ce que j'ai dit une fois sur un invité tranché, c'est ce qu'on appelle la coopération autour d'un contrat social. C'est quoi un contrat de gouvernement ou un contrat parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est ça qui importe pour les Français ici, mais pour l'humanité, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire que clairement, on dit pas que ton programme est bien ou pas bon, on met pas des injonctions en disant si tu ne fais pas ça, je ne viens pas, parce que là on est dans les égos et dans la posture et voir les impostures, mais bien de dire qu'est-ce que nous allons faire ensemble. Si on va ensemble, c'est pour faire quoi? Et donc on écrit ce contrat social ou ce contrat de gouvernement qui va être la feuille de route que je dirais, parce que comme ça on sortira des promesses de certains qui ne tiennent pas, mais la feuille de route est de dire autour de ce contrat social qui on est, et on décline après la méthodologie, comment on évalue. Il y a effectivement tout un travail qui se met en œuvre juste derrière. Je prends un exemple dans l'économie. Ça existe, on parlait d'intérêt général. Par exemple, on peut avoir un contrat. Un contrat aussi, il peut être aussi temporaire. Il ne nous lie pas sur la durée de la vie. Il nous lie sur des engagements clairs et précis. Par exemple. Et on peut même être concurrent après. Parce que la difficulté qu'on a, c'est comment on existe quand on fait un contrat, quand on fait l'union, c'est comment je me retrouve, comment je trouve ma place. Eh bien, je prends un exemple. Par exemple, aujourd'hui, si nous sommes des producteurs de pâtes, je prends cet exemple-là, nous avons besoin d'une matière première qui est le blé. Je prends un exemple simple parce qu'il n'y a qu'une matière première, les farines, les pâtes. Eh bien, si on va individuellement acheter du blé, moi j'achète 20 tonnes, toi 50 tonnes, toi 80 tonnes, toi 30 000 tonnes, eh bien j'aurai un tarif pour les 20 000 tonnes. Si on a associé, si on a un contrat de coopération, un contrat économique là, en l'occurrence, d'aller acheter ensemble au Canada du blé, on achètera 200 000 tonnes par exemple, eh bien nous aurons un prix beaucoup plus conséquent et beaucoup plus intéressant et beaucoup plus favorable. Ensuite, sur le marché local, nous serons concurrents parce que c'est dans la trituration que l'échange sont nos produits. Mais nous avons un contrat d'achat collectif, donc une solidarité, une coopération, et après on peut se retrouver concurrents sur le marché et sur des règles. Mais ça implique effectivement que chacun accepte les règles, les valide, et qui est effectivement aujourd'hui quelque chose de clair. Un contrat, c'est quelque chose qui est transparent, qui est clair, qui définit les rôles et les missions de chacun, et qui surtout définit les objectifs à atteindre, et donc qui nous oblige à avoir aussi un discours sur quel modèle de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, le problème des promesses, c'est quelle gouvernance on met en place. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance ni d'évaluation. Alors, je prends pas le terme gouvernance comme tout le monde l'utilise, comme la tarte à la crème, mais bien la méthodologie, la méthode qui va être mise en œuvre pour atteindre ces objectifs, et comment on évalue et comment on crée derrière tout ça aussi des autorités indépendantes, c'est-à-dire un peu une nouvelle forme de façon de faire de la politique ou de la République, des autorités indépendantes chargées de contrôler, comme on en avait une avec la Commission nationale d'Ontologie qui aurait pu intervenir quand il y a des violences, et que quand effectivement l'IGPN et d'autres ne font pas le travail, qui a un regard extérieur, c'est important. C'est comme ça qu'on voit la vitalité de la démocratie. Donc moi je plaide pour un contrat de gouvernement, un contrat social, des contrats économiques, ce qui fait qu'aujourd'hui on remette la coopération, c'est-à-dire la solidarité, au cœur de l'ensemble des dispositifs. Et au passage, pour conclure, juste effectivement dire que dans ce cadre-là, eh bien, nous pouvons aujourd'hui, par rapport à l'ampleur humanitaire, parce qu'on ne peut pas le nier ou continuer à nier ça ou à se voiler la face quand il s'agit de la Palestine, alors qu'on voit partout ailleurs la misère du monde. Eh bien, en Palestine, c'est très grave ce qui se passe, et je crois qu'aujourd'hui, il faut un véritable contrat d'action pour effectivement, d'abord dans un premier but, comme on l'a fait, une solidarité humanitaire, mais aussi pour que la Palestine devienne un État indépendant, et qu'effectivement, puisqu'aujourd'hui, les Palestiniens puissent vivre comme n'importe quel peuple de France et de Navarre, y compris, et du monde, dans la dignité et le respect. Merci Akli. Dis-moi, c'est parce que tu organises des élections législatives en Algérie que t'as plus de voix là? Et un peu, mon Christophe. T'as vu que j'ai remarqué que j'ai plus de voix? Ouais. À force de parler, de machin, ça m'a tué la voix. Ouais. On parle ou on crie d'ailleurs? Avec les Algériens? Bon, c'est une question. Ça voudrait dire qu'il fait du Macron. Ah oui, exact. Bon, Tarek Mami. Non, avec l'Algérien, faut se faire entendre, faut parler fort. Il y a beaucoup de Je fais choses, du Macron économique. Il y a beaucoup de choses dans vos papiers, c'est ce que vous nous avez donc fait référence tout à l'heure. On vous écoute, Tarek. Merci Christophe. En France, le peuple est en avance sur ses dirigeants. Gramsci
l'intellectuel italien des années 1930, en pleine période de la montée des populismes et des fascismes européens, disait « L'ancien tarde à mourir et le nouveau tarde à naître, et dans l'intervalle surgissent les monstres ». Sans parler de fascisme, retenons le fait que la France d'aujourd'hui vit la montée des populismes tous azimuts qui se traduit par la perte par la quasi-totalité de la classe politique de la boussole sur laquelle il est écrit en gros, en gras et en majuscule le triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire pour le commun des citoyens, l'intérêt général au service de tous. Pour ne pas faire de jaloux, à droite comme à gauche, plusieurs pimpons peuvent être distribués aujourd'hui sans retenue ni discrétion. Donnons le pimpon d'or à François Fillon, le néo-conservateur catholique que la Bible poursuit partout, y compris dans une petite église de quartier dans la Réunion, où les psaumes du jour semblent écrits spécialement à sa destination. Entre tu rendras jusqu'au dernier sou, et tu rendras justice ou tu iras en prison. Le candidat des Républicains est, ironie du sort et de l'histoire, n'a de républicain sur ordre de Sarkozy qui a imposé son nom à son parti que l'apparence de la République. Lui qui convoque le général de Gaulle pour dire imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen et se présenter aux élections présidentielles pour donc tirer sur Sarkozy, devrait ajouter aujourd'hui à l'égard de lui-même, imagine-t-on le général de Gaulle qui payait lui ses factures d'électricité, embauchait sa femme ou ses enfants comme attaché parlementaire ou attaché président, en leur versant les 2/3 de l'enveloppe dédiée à ses fonctions. Pour Fillon, donner des leçons de morale à Sarkozy semble facile et évident, se les appliquer à lui-même semble inatteignable, voire inimaginable. Le pimpon Fillon va bien sûr à l'ensemble des membres de son parti, dit les Républicains, qui se terrent, qui s'enterrent, qui se cachent. Bien sûr, Fillon et l'ensemble de ses suiveurs agissent dans l'intérêt général du pays, vous l'avez bien compris, et non dans leur propre intérêt entre élections présidentielles, ministères et élections législatives. Ceci a même poussé un eurodéputé républicain à dire Fillon a gagné la bataille du caractère comme si c'était une bataille de caractère et non pas une bataille politique ou une bataille d'honneur, de dignité et d'argent public. Le pimpon d'argent va à la gauche, à la dite gauche, M. Hamon et M. Mélenchon par la France insoumise, qui, en ne se mettant pas d'accord, laissent filer l'extrême droite au deuxième tour, alors que leur intérêt particulier le leur commande et leur intérêt général le leur interdit. Le pimpon de bronze sera, lui, généreusement partagé entre deux groupes. Les partis d'extrême droite qui ont moins d'un point dans les sondages aujourd'hui et qui persistent à se présenter, y compris par la faute des médias qui les excluent des plateaux et des micros pendant 5 ans et leur accordent quelques secondes pendant la campagne électorale. Et d'un autre côté, ceux-là aussi, je les oublie pas, les partis dits communautaires, communautaristes, identitaires, et notamment en ce qui concerne les auditeurs de France Maghreb 2, ceux qui s'appellent nouvellement franco-musulmans. Je vous rappelle juste qu'il y a aujourd'hui sur la place publique, cher Christophe, 3 partis dont le nom porte le nom musulman, lequel est le bon, puisqu'ils sont tous musulmans. 2 pimpons, ceux-là, positifs, pourraient être donnés à Hollande, si tout le monde en est d'accord. D'abord à Hollande, qui a su tirer la leçon en ne se présentant pas. Et deuxièmement à Bayrou, qui, ayant compris à la fois la situation de notre pays et le fait qu'il n'a aucune chance d'être au deuxième tour, se retire et fait une alliance avec Macron. On peut dire donc que si avant on disait science sans conscience et ruine de l'âme, nous pouvons y ajouter politique sans morale et EST corruption, et corruption et EST ruine des pays. Et je dirais que heureusement que dans ce sombre tableau, en France, le peuple est en avance sur ses dirigeants, les citoyens se parlent, échangent et travaillent ensemble, et c'est la classe politique qui est coupée de ses citoyens. Merci Tarek. Pub tout de suite. France
France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous dans un instant, le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur bien sûr, et la question du jour, tiens, que j'ai eu hier soir en regardant un petit peu France 2, l'émission politique, et donc Jean-Luc Mélenchon. Première remarque que j'ai à faire d'ailleurs par rapport à cette émission, c'est que les collaborateurs qui, vous savez, aident à préparer l'émission pour l'homme politique qui est en plateau, ont très mal fait leur travail. Il y a eu beaucoup d'erreurs commises par Jean-Luc Mélenchon, beaucoup d'approximations, donc notamment quand il a confondu, je sais pas si Tariq vous avez vu à ce moment-là, il a confondu deux opposants russes en parlant d'antisémites notoires. Il a confondu et par rapport à Marine Le Pen, il a repris le fait que elle n'avait pas annoncé la retraite à 60 ans. Or, ils ont repris le programme et effectivement, elle propose la retraite à 60 ans. Bon, bref, il y a eu quand même quelques erreurs qui ont été commises par Jean-Luc Mélenchon. Ceci étant, la question que je me suis posée, moi, il est candidat. Donc, et c'est quelqu'un quand même qui a une certaine prestance, c'est quelqu'un qui a un vécu, qui est quand même depuis une trentaine d'années maintenant dans l'espace politique. Il a fait d'ailleurs ses premières heures, et pas mal d'entre elles d'ailleurs au Parti Socialiste. Là, le 2/3. Voilà. Mais aujourd'hui, il représente la France insoumise. Est-ce qu'avec ça, il pourrait, selon vous, faire un bon président? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, vous l'imaginez en tant que président de la République française demain? Peut-être une question intermédiaire sans répondre, si Jean-Marc permet. C'est-à-dire qu'on est le 1er juin ou le 1er juillet et il est président à l'Élysée et à partir de là, on imagine? Oui. Jean-Marc? Est-ce que j'imagine Mélenchon président de la République? Une fois qu'il est, comment on l'imagine président s'il était président? Ah non, mais j'arrive pas à l'imaginer déjà président. Je ne peux pas me projeter dans l'avenir puisque je l'imagine pas président. Parce que si Pourquoi Jean-Marc? Pourquoi? Ouais. Et pourquoi pas un âne président aussi Oh, c'est violent quand même, Jean-Marc. Non mais attends, mais à un moment donné, faut arrêter. Le peuple, ce qu'on a besoin, c'est du concret, c'est du réaliste. Non mais il est intelligent le mec quand même. Mais c'est pas une question d'intelligence, c'est servir l'intérêt général et non dire des choses qui dérangent ou des choses qui arrangent. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. En pratique, ce que dit monsieur Mélenchon, c'est du n'importe quoi. Il faut être réaliste. Il faut tenir compte de la société, du niveau social, du niveau économique dans la société dans laquelle nous sommes. On peut pas comme ça être détaché, voir les choses, prendre de la hauteur sur les choses et ne faire que les critiquer. Macron, tu le vois président toi? Qui? Moi? Oui. Pour l'instant, je ne vois ni Mélenchon ni Macron président. Donc tu vois qui? Pour l'instant, je ne vois personne. Voilà, je ne vois personne président parce que il y a personne pour moi au jour d'aujourd'hui, tel que les choses se présentent, incarne cette fonction parce que il faut quelqu'un qui a un certain charisme également. Fillon a du charisme. C'est l'élection. Fillon a du charisme. Ça dépend. Si tu enlèves toutes les affaires et tous les poisons et tout ça, mais nous n'avons pas la même définition du charisme. D'accord, très bien. Akli, est-ce que Jean-Luc Mélenchon ferait un bon président selon toi? Non, il n'a pas de charisme. Moi, la question, bien sûr, tout le monde peut faire un bon président. Il faut d'abord définir ce que c'est qu'un bon président. Il faut savoir ce que c'est qu'un bon président. Ça veut dire quoi être un bon président? C'est ça. Parce que on n'est pas tout seul. Il y a un système comme qui existe, donc il faut arrêter d'essayer de trouver l'homme providentiel. On n'en est plus là. Après, effectivement, Mélenchon, quand il a été ministre sous Jospin, il n'a pas été un mauvais ministre non plus. De la formation professionnelle. Voilà, quand il a été maire adjoint à Massy, il n'a pas brillé. Donc vous voyez, dans les paradoxes, c'est comme quoi les fonctions. Il a été sénateur de l'Essonne aussi. Oui, sénateur, mais ça c'est fait. C'est pas pareil. Tout le monde peut être sénateur en France. Voilà. Mais donc c'est aussi la maison de retraite. L'intérêt, c'est quoi être président? Si c'est essayer d'être un bon arbitre, d'essayer de mettre en place un programme, d'être juste, c'est tout le monde peut être conseillé et avoir la question pour être quelqu'un de. Est-ce que c'est dans l'intérêt général? Qu'est-ce qu'on privilégie? Et donc on a les mêmes questions pour n'importe quel candidat. Je crois que ça vaut pour tous les candidats. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui nous avons un appauvrissement de la politique dans son ensemble général et c'est ce qui est inquiétant. Alors qu'après ce soit Mélenchon ou un autre, vous savez, pour un autre pays que je ne citerai pas, il y en a ils m'ont dit, même quand on met un chameau, il ferait président et personne ne le verrait. Je pense que, excuse-moi Akli, le principal problème c'est qu'aujourd'hui, on cherche pas à élire un homme, on cherche à élire un parti.
Parce qu'aujourd'hui, quand le président François Hollande a mis une politique en place qui était soi-disant celle du parti, bon, on voit ce que ça a donné. Je pense qu'un président, c'est l'homme qui est, comme il dit Akli très justement, qui est un arbitre, mais surtout, doit s'occuper essentiellement des relations au niveau international. Et que c'est le Premier ministre qui va mettre en place, qui va s'occuper de la politique intérieure. Or, aujourd'hui, ce régime est hyper présidentialisé, ce qui ne devrait pas être le cas selon la Constitution. Et le problème, il est là. Nos auditeurs en pensent quoi? La question a été posée sur la page Facebook. Il y a Béatrice qui nous dit: il ferait un bon président s'il refuse toute alliance, peut-être, et malgré ses retours à ses origines. Et puis tiens, ça c'est pour vous, messieurs. C'est Anouar qui nous dit: j'ai pas apprécié le retard de vos invités. Un peu de respect pour la radio et pour l'animateur. Les auditeurs, un mot d'excuse s'imposait, nous dit Anouar. Ça, c'est une création FB spéciale Christophe Roux. Non, Anouar, peu importe. Anouar a raison. Les auditeurs sont rois. Anouar je vous présente tout le monde peut aller sur Facebook pour voir le message. Anouar, je vous prie d'accepter mes excuses les plus plates. Je prie les auditeurs et auditrices d'accepter nos excuses pour ce retard, et je m'excuse auprès de Christophe que l'on perturbe à chaque fois qu'on rentre en retard. Moi, c'est très rare, mais Anouar a raison, on doit respecter la radio, les auditeurs et les auditrices, et être à l'heure. Mais je dis pas ça pour le président Mamie, hein. Bien entendu. Le président Mamie a un mot à ajouter, peut-être. Oui, bien sûr. Applaudir ce qui vient d'être dit à deux voix. Très bien. Eh ben, parfait. Alors, ce qui nous laisse l'occasion d'enchaîner tout de suite avec, alors, peut-être un petit mot pour moi, pour Mélenchon. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Oui, c'est vrai. Non, mais tu vois que je suis sage, j'attends et tout. Alors, en fait, moi, dans ma tête, quand je vois président, je vois programme sur lequel, ou idée, ou personnalité. Voilà. Et je dis que cette personnalité doit correspondre au moment historique du pays. Parce que si en France, je sais pas, en telle année, on avait besoin d'un homme dit fort comme De Gaulle, parce que la majorité sociologique était de ce côté-là, ben De Gaulle aujourd'hui, s'il vient pour se présenter, il peut pas gagner les élections. C'est-à-dire que il n'y a pas de prototype d'homme. Le seul peut-être qui a renversé la table et qui a fait du boulot en termes politiques, c'est Mitterrand, parce que la gauche était minoritaire et n'a pas accédé au pouvoir de 1958 à 1981, avec toutes les élections. Elle est battue aux législatives, elle est battue aux présidentielles, elle est battue aux sénatoriales. Et comment il a fait pour renverser la vague? Ben, il est passé par la case Bayrou, Macron aujourd'hui. Et il a été le premier à créer ce qu'on appelait à l'époque l'Union de la gauche. Et en disant, avec ces trucs, on va être à 48-49. Et si on est bien placé au premier tour, la France va tenter l'expérience. Et aujourd'hui, donc Mélenchon, pour moi, ne pourrait pas être un bon président pour la simple raison que quand on est sectaire, on peut pas rassembler autour de soi. Très bien. Bah, c'est parfait l'explication, Tarek. Merci. On enchaîne tout de suite avec le j'aime ou j'aime pas. Allez, c'est parti avec pas mal de petites infos. J'aime pas, où il y a aussi l'option je m'en fous. N'oubliez pas, celle-là peut servir en cas de joker. François Hollande, qui était lui au dîner du CRIF, a redit son attachement à 2 États pour le Proche-Orient au dîner du CRIF, donc c'était mercredi soir. J'aime pas, ou je m'en fous maintenant qu'il s'en va, il dit ça. Non, il a toujours dit ça, mais je m'en fous quand même parce qu'il a rajouté la phrase suivante. Oui. Et il n'y aura jamais aucune force dans le monde pour faire partir les colons. Ouais. Et c'est pas lui aussi qui a dit tant qu'il n'y aura pas un État palestinien, il n'y aura pas de paix? Non, ça c'était Mandela. Ça c'était Mandela. Mais la phrase et personne ne fera rien contre les colons, c'est celle-là la vraie position. C'est pas il faut 2 États. Akli, j'aime pas ou je m'en fous? Moi, j'aime le fait qu'on me dise que c'est 2 États parce que c'est la position normalement du Parti socialiste. Je tiens à le rappeler quand même. On est surpris que les gens le disent. Mais on dirait que, apparemment, elle est morte. On l'entend pas souvent. Mais je finis. Mais on dirait qu'ils ont, les socialistes ont du mal avec cette phrase-là. Oui. Et quand effectivement on rajoute que personne ne peut faire partir les colons, je suis désolé. Moi, on m'explique effectivement à longueur de journée que Israël est un État démocratique. Ok, sauf que le seul État qui bafoue les résolutions de l'ONU et toutes, c'est quand même Israël. Donc suite à la dernière résolution, qui leur était pas favorable, parce que c'est aussi ça la vie internationale, quand c'est juste les arbitrages ne sont pas toujours favorables, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une loi pour accélérer les colonisations. Donc ils ne sont pas dans une recherche d'un processus de paix, et donc tout le monde est en train de c'est la grande hypocrisie, et on arrive à la situation que dénonçaient tout à l'heure les gens, et avec des aides humanitaires, pour essayer de faire en sorte que les Palestiniens puissent passer quand même au moins l'hiver au chaud, et avec de quoi manger dans le ventre. C'est quand même, il y a des enfants, enfin je sais pas quelle est cette
cet humanisme à géométrie variable qui aujourd'hui désert. Donc effectivement, j'aime quand les gens vont dans le sens de la paix, etc. J'aime pas quand on derrière Deux phrases courtes. on casse tout derrière. Deux phrases en monosyllabe. D'abord, c'était pompon et pas pimpon. C'est la langue. L'accent tunisien. C'est l'accent tunisien. Chez les Tunisiens, on disait pimpon. Pimpon ou pompon. Deux phrases très courtes. La première, c'est que on voudrait faire des Palestiniens d'aujourd'hui les Indiens d'hier. C'est ça. Ça ne marchera pas. La deuxième, c'est que l'idée de deux États est morte définitivement sur le terrain. Voilà. Et il reste qu'une seule, c'est soit une colonisation effective avec un apartheid, soit un seul État pour tout le monde avec les mêmes droits et les mêmes trucs. Les deux États, c'est mort. Donc l'idée de Trump alors, tu as raison. C'est mort. Un État pour tout le peuple. Pour tout le peuple. D'accord. Et avec les mêmes droits. Je suis plutôt partisan de cela. Et c'est ce qui était, non mais ce qui a dû être fait à l'origine, ce que n'ont pas voulu certains. Et donc d'ailleurs pour dire ça pour les États d'Amérique, il faut savoir que ceux qui n'ont pas eu de Saint-Valentin cette année, c'est parce que le mec là, le petit ange avec son arc, il est passé au-dessus des États-Unis pour venir en Europe et Trump a cru que c'était le retour des Indiens, il l'a abattu sur place. D'accord. Les choses se compliquent, messieurs, pour le chanteur Saad Lamjared qui, vous le savez, est en prison pour viol. Oui. Une nouvelle accusation est tombée. Une nouvelle plainte a été déposée par une femme, encore accusation de viol, donc les choses se compliquent pour ce chanteur. C'est un petit peu, comment s'appelle le Roman Polanski là? Oui, Roman Polanski. C'est le Roman Polanski du Maroc. Ouais, et qui est aussi malheureusement pour aux lui. États-Unis parce qu'il c'est le Roman Polanski. Malheureusement pour lui, les femmes c'est pas des paillasses. Et il faut que dans la tête de tout le monde, oui, c'est oui, non, c'est non. Mais pas non, c'est peut-être oui. C'est peut-être oui. Succès ne donne pas tous les droits. Exact. Voilà. Ouais. C'est ça. Tiens, on va parler d'un truc intéressant, parce qu'il faut qu'on enchaîne rapide là. Akli, tiens, ça va t'intéresser. C'est le classement des meilleures villes africaines où il fait le bon vivre. Et alors, dans les 10 premiers, il y a 4 villes marocaines. Je vous les donne. Marrakech, Casablanca. Il y a Rabat, et puis il y a Fès. Il y a Fès, il y a les 4 villes. Voilà. La Tunisie en place 1 avec Tunis. Ouais. L'Égypte en place 2 avec Le Caire et Alexandrie. Ouais. Et rien, nada, wallo pour l'Algérie, la Mauritanie, la Libye. Et donc, tu voulais que je dise quoi? Tu aimes ou pas ce classement? Non, mais ils ont dit la Kabylie, c'est pour ça. Moi, j'aime pas parce que le problème, c'est quand on dit des villes qui fait bon vivre, j'ai envie de dire pour qui? Parce que c'est ça la vraie question. Il fait bon de vivre à Alger aussi, il fait bon d'y vivre à Tunis. Non mais ça dépend pour qui. Parce que ceux qui, moi quand vous avez de l'argent des moyens, il fait bon de vivre à Marrakech et partout. En général, ces questions sont posées pour les gens qui voyagent beaucoup. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Alger malheureusement ne fait pas partie de ces circuits de voyage. Et c'est pour ça. Tu me le retires et tu remarqueras que on parle des villes. Voilà. Elle y est. Non mais tu remarqueras qu'on parle des villes effectivement où les gens vont beaucoup. Ouais. Alger, par contre, si tu demandes aux révolutionnaires où il fait bon vivre, ils te répondront Alger. C'est la Mecque. Jusqu'à la mort de notre ami Boumedienne. Tout à fait. Après les révolutionnaires, ils sont partis ailleurs. Donc on aime ou pas ce classement? J'aime pas ou je m'en fous le classement? D'accord. Je m'en fous pas, je m'en bats. D'accord. Comme disent les scientifiques. Jarek, on aime ce classement, non? Non, mais moi, ce que j'aime, c'est que... c'est la Tunisie! Non, c'est la mise en valeur du Maroc. Et moi, je rentre du Maroc. Fès, très belle ville. Très belle. Il faut voir ce qu'aujourd'hui le Maroc est en train de devenir. Non, mais je suis d'accord, mais les Marocains se font acheter leur pays, les Marocains se font coloniser économiquement, et il y a le côté obscur de ce classement qu'on refuse de voir, mais la pédophilie, la prostitution, le Maroc est l'une des premières destinations, malheureusement. Donc, ce genre de classement, d'accord, on a très bien compris. Alors, il y en avait un autre, alors, puisqu'il faut sauter du coq à l'âne, c'est les plus belles plages d'Europe. Et l'Espagne, on retire 3. Ah ouais, pas mal. Ouais. Voilà. Et la France, la France, je crois 0, 1 ou 0. 0? Oui, mais non, la France 1. Une plage. La France, il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe. Non, la France métropolitaine, ils ont calculé. Et donc, l'Espagne 3, la Grèce, les plus belles plages. La Grèce 2 ou 3. Je vais t'expliquer, Jean-Marc, je vais t'expliquer un truc. La France, c'est la France, c'est la France. Non, mais vous êtes annexé et de temps en temps on parle de vous, mais vous savez ce que il y a la rupture, hein. Dans l'histoire, la France c'était de l'île à Tamanrasset. Après, Tamanrasset qui est tombé, c'est devenu de l'île de Dunkerque. De Dunkerque à Tamanrasset. C'est comme Pimpon, ça. Hein. Après, c'était de Dunkerque à Marseille. Voilà. Et là, c'est pour ça que France Maghreb 2 diffuse du Havre à Marseille, parce qu'on considère que c'est ça la France aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, il faut qu'on aille plus vite, les gars, il me reste quelques infos. Est-ce que vous pouvez me faire court? Parce que le temps tourne. Selon Amnesty International, la situation des droits de l'homme est dramatique et grave en Algérie. Comment?
Selon Amnesty International, la situation des elle est- droits de l'homme est grave en Algérie. Et elle est comment en Si Israël avec en Algérie. J'aime, Elle j'aime est comment pas, en ou Israël je m'en fous. Hein? Je m'en J'aime, fous. j'aime pas, ou je m'en fous. J'aime pas que les droits de l'homme soient atteints, quel que soit le lieu, je veux dire. Et là, si c'était qu'en Algérie, on pourrait dire, mais souvent, Est-ce on qu'ils ont- stigmatise certains est-ce- pays. est-ce qu'ils ont plus le que même d'autres. tirage La situation des droits de l'homme est catastrophique partout, d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont le même tirage sur Israël? Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai Et demandé. est-ce que, et Christophe, Mettez-nous les deux et on parlera. Y a pas. Christophe, Ah, mais et je peux te dire que Amnesty International a aussi accroché la France sur les droits de l'homme et notamment sur l'accueil des réfugiés, etc. Donc je crois qu'effectivement, moi, au contraire, je pense qu'il faut dénoncer, mais j'aimerais qu'ils dénoncent aussi les droits de l'homme un peu partout. Il y a des endroits où on met pas assez de Moi, nez. ce que Ça n'a rien à j'aimerais- voir avec Amnesty International qui fait un très bon Non, boulot. moi, ce que attention, hein. j'aimerais, c'est que les critères soient identiques par tous. On dit Voilà. critère 1. Critères objectifs. Non, mais Voilà. Ouais. on s'en fout, même s'ils sont pas objectifs, mais les mêmes. Et on Bien verra sûr. que ceux qui aujourd'hui Ils sont sont objectifs, c'est les mêmes. Non, Oui, mais voilà. Ce qui alors. aussi doit, Christophe, ce qui doit aussi amener ça, c'est la mort du Avec les journaliste, je crois, 45. dans les. Alors, tu aimes ou tu aimes Tu pas? aimes pas ou tu aimes pas? Tu aimes pas. Allez, J'aime que les droits de l'homme soient respectés. tiens, rapidement, Israël, on a réitéré l'interdiction des jupes courtes à la Knesset. J'aime. Interdit les jupes courtes à la Knesset. Ben, j'aime. Comme ça, ceux qui savent pas savent. Monsieur Akli, j'aime pas, je m'en fous. Bah, c'est pas un état laïque, donc. Non, mais il faut aimer pour que les gens sachent. Oui, j'aime qu'effectivement. Que les gens sachent. Non, mais dans ce sens-là, j'aime, je veux dire. Mais je trouve que, enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des, je vous dis, c'est toujours pareil. Il y a des populations à qui on veut imposer des choses. Akli, j'aime ou j'aime pas? Alors, dans le sens où le disait Tarek, j'aime parce que comme ça, les gens prennent Jean-Marc. conscience qu'il y a des gens qui font ce qu'ils veulent. Je m'en fous. D'accord. Et puis tiens, une petite dernière pour la route. Le Parlement tunisien a approuvé une loi anti-corruption et va d'ailleurs permettre de protéger les lanceurs d'alerte. J'aime. Pour être bien vu par Tarek Mami, je vais dire j'aime. Alors j'applaudis les deux qui viennent de parler. C'est plus simple. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. Donc Mais j'aime ou j'aime pas. Est-ce que j'ai 2 secondes Est-ce que j'ai 2 pour secondes parler? Vas-y. Attendez. En toute honnêteté. Parce que moi, je prends 2 secondes Mais pour parler aux Marseillais. nos amis tunisiens ont toujours été précurseurs. Je rappelle que d'ailleurs Bourguiba, sur la place de la femme au Maghreb et dans le pays musulman, a été, les gens en parlent très peu, a été un des précurseurs justement pour le ces droits. Et donc je trouve Droit de que la femme, bien justement on peut s'appuyer sur toutes ces actions pour essayer de les vulgariser et pour en travailler dans les pays, dans l'ensemble des pays musulmans, mais du Maghreb pour commencer. Alors, Tarek, rapidement avant les coups de cœur, avant de laisser place à nos auditeurs. 5 secondes pour dire que pour une fois il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Vous avez ce soir à Marseille au théâtre Mazeno à la rue d'Aubagne une dame qui va faire un spectacle qui s'appelle le spectacle s'appelle Contre Uber, contre les salauds. Cette dame, elle s'appelle tout simplement Danielle Simonet et il se trouve je connais Danielle Simonet. non mais j'y viens. Danielle Simonet. Et il se trouve qu'elle est à la fois une conseillère municipale à Paris Ben et oui. qu'elle est celle qui fait le lien à l'intérieur du parti Mélenchon. Rien que pour voir comment une femme politique parle de la société, mais d'une manière extraordinaire, m'a-t-on dit, il faut aller la voir ce soir à Marseille, au théâtre Mazeno. Et en plus, je vous parle doucement si vous dites que vous venez de la part de France Maghreb 2, un billet acheté, Égal à billet offert. égal un billet offert. Donc Magnifique. vous pouvez aller à France 2. Maghreb 2, ça Voilà, peut rapporter avec gros. Daniel Y aller, Simonet. n'hésitez pas, chers amis auditeurs, Allez. ça vaut le coup. Vous On n'allez y pas va. regretter. Coup de cœur. Voilà. France Maghreb 2, le coup de cœur. Allez, on commence par la gauche. Notre ami Akli, ton coup de cœur. Avant mon coup de cœur, Tarek le sait, c'est forcément, au début je voulais sur les actions humanitaires, sur cette action en Palestine, mais comme mon ami Jean-Marc va le faire, je vais pas le reprendre. Moi, mon coup de cœur va pour vous savez qu'en ce moment on est en période de législative pour l'AGN, et pour ces candidats qui veulent y aller en indépendant, et qui sont en train de chercher les parrainages. Alors, moi je soutiens une candidate, mais ça c'est pas un secret, mais je parle là pour l'ensemble des candidats. Une Et je sortante trouve- ou une nouvelle? Une sortante. Ok. Mais tu sais qui c'est, Tarek, de ce Non, parce mais que j'ai. je pose la question pour les auditeurs. Pour les auditeurs, j'ai fermé Talachta pour pas la citer, mais je veux dire que là, c'est pour tous ceux qui font la démarche d'être en indépendant, d'aller chercher les 400, alors que les gens pourraient avoir la facilité d'aller pour un parti, mais d'aller chercher les 400 comment dirais-je, parrainage, Signature, oui. les 400 parrainages, pour justement aller se présenter, ce qui est un parcours du combattant aujourd'hui dans les consulats. Donc il faut vraiment que les gens aient envie, et je pense que pour la démocratie, c'est aussi encore un exemple, eh bien il faut parrainer des gens, parce que parrainer, ça veut pas dire qu'on va voter pour eux ou qu'on va truc, ça veut dire qu'on veut qu'ils se présentent. Et donc c'est aussi un succès démocratique. On en recevra quelques-uns avec une question principale pour les sortants. Voilà. Qu'avez-vous
voté quand il s'est agi de voter la loi contre les Algériens résidant à Alors, l'étranger. il y a la seule qui a voté, qui n'a pas participé. Alors, deux choses, parce que les gens confondent. Non, mais je parle pas de celle-là, je parle en général. En général, c'est la question j'y viens. Non, qui cette sera question-là, la seule députée de France qui a refusé de participer au Congrès, parce que là, il n'y a pas de débat, et elle est à l'encart pour lever la main, elle a refusé avec le FFS, c'est elle, et avec le FFS, parce qu'il y avait le FFS qui a refusé, et lors du débat à l'Assemblée, c'est elle qui a porté la voix de l'opposition. Non, mais c'est important de le dire. Et t'as raison de le dire. Parce que quand on est binationaux, quand on est résident en France, il faut quand même voter pour un député qui vous fait pas citoyen de seconde zone. Et tu as raison, Tarek, de le préciser. J'en rajouterai une petite question, pourquoi on vous connaît pas assez? Oui, tout à fait. Jean-Marc, ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur aujourd'hui porte un petit peu, je voudrais rendre un hommage à toutes ces personnes qui se dévouent, qui ont ce côté humain en eux, qui se dévouent pour pouvoir défendre, donner à manger, qui font des maraudes aux personnes qui sont dans le besoin, qui vont aider les gens qui n'ont pas assez de moyens pour se nourrir, pour se soigner. Ces bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent de leur vie, de leur santé parfois, qui même parfois mettent au risque leur vie en péril. Je voudrais leur rendre un hommage à toutes ces personnes qui croient en la cause humaine, à ces gens qui ont un côté humain, et je dirais que c'est ces gens les exemples pour les enfants, et non ces personnes qu'on voit dans les télé-réalités. Je veux dire, le modèle pour nous, c'est vous, qui ne cherchez pas à avoir une reconnaissance, qui le faites par conviction, qui le faites par un amour inconditionnel qui est en vous, de l'humain, et qui croyez en l'humain. Donc je veux rendre hommage à toutes ces personnes, sans exception, qui œuvrent même tout seuls, dans l'inconnu, sans pouvoir chercher de considération, de reconnaissance. Voilà, je vous rends un grand hommage et je dis que la vie, la solution, elle passe par vous, par vos actes d'amour. Merci Jean-Marc. Tarek, votre coup de cœur est musical. Oui, alors je fais le lien avec Jean-Marc pour un coup de cœur musical d'1 minute 30, c'est juste sur le principe, avec une phrase de Bourguiba, encore lui, qui disait, à l'époque, quand on n'est pas communiste à 18 ans, c'est qu'on n'a pas de cœur, et quand on l'est toujours à 30 ans, c'est qu'on n'a rien compris à la vie. Donc le coup de cœur musical, en fait, c'est une réponse de Madame Taubira à une interview qui a été reprise par un jeune musicien qui s'appelle Bamao Yanké, si je déforme pas son nom, et on va écouter une réponse de Madame Taubira. La question, à Macron. Non, c'est une interview. Et la réponse c'était... Oui, mais l'interview c'était une réponse à Emmanuel Macron qui avait déclaré que les anti-mariages ont été extrêmement violents. Donc la question, qui a été humilié en France? Voilà, exactement, et elle a répondu en poussant ce petit coup de colère que l'on écoute. On ne peut pas trouver un seul mot de ma part qui peut être un mot de mépris, qui peut être un mot de rejet. J'ai défendu, j'ai protégé, j'ai expliqué. Et pourtant j'ai reçu à longueur de temps du macaque, casse-toi, dégage, fous le camp chez toi, espèce de guenon. La banane c'est pour la guenon. Retourne dans ton arbre. Des personnes homosexuelles qui ont subi des agressions verbales et physiques. Qui a été les enfants qu'on a traités d'enfants Playmobil. Qui a Voilà, un petit coup de cœur, un extrait en tout cas d'un petit remix, donc d'un discours, d'un coup de colère, et ce n'est pas son premier d'ailleurs, de Christiane Taubira. C'est vrai qu'elle a quand même morflé, Christiane Taubira, il faut le dire. C'est normal dans un pays où le premier parti c'est le Front National. À un moment, faut arrêter d'être hypocrite dans ce monde. Quand on se plaint d'avoir le président américain Trump élu, aujourd'hui on se plaint que Marine Le Pen est au seuil de la porte de l'Élysée. Faut arrêter d'être hypocrite, et nous aurons ce que nous méritons par notre action et par notre inaction. Magnifique. Merci Jean-Marc, merci Tarek et merci Acti. Reste avec nous dans un instant. Libertad. Liberté. 01 40 33 9000. Vous pourrez nous appeler, nous dire ce que vous voulez. Faut que ça soit court, c'est pas des monologues. Rapide, une information à transmettre, un événement qui se passe près de chez vous, un bonjour à passer. Engueuler Acli, ou Tarek, ou Jean-Marc, n'hésitez pas, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
LGF, le grand forum, avec notre petit moment. Et Tarek, je pense, peut nous confirmer, on est la seule radio à prendre ce risque, quelque part. Libertad, c'est de prendre les auditeurs sans savoir ce qu'ils vont nous dire, sans savoir qui ils sont. Juste le prénom et la ville d'appel, c'est ce que je vous demande. 01 40 33 9000. Tiens, par exemple, on décroche maintenant. Mais par contre, il faut que ça soit court parce qu'il nous reste très peu de temps. Hein, c'est la faute de Tarek et d'Akli et de Jean-Marc. C'est pas la mienne. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, Monji de Marseille. Ben voilà. Alors Monji, qu'est-ce qui se passe? Monji, ce soir, il va aller voir le spectacle. Pareil, j'ai pas beaucoup de temps. Merci, j'ai pas beaucoup de temps. On va faire vite. Et après, si tu veux me parler, y a pas de souci. Alors, bien, Monji, tu vas commencer par écouter. Il y a un beau spectacle ce soir au Théâtre Mazano. Et si tu es intéressé par la culture et par la contre-ubérisation, ben t'as intérêt à y aller. Et de la part de France Maghreb 2, tu payes un billet, t'as un deuxième gratuit. Tu peux emmener madame. Merci beaucoup, Tarek. Alors vas-y, Monji. On va dire, ce soir, on a un autre événement, j'estime un peu plus important. C'est une projection d'un film de commentaires sur la vie de Lina Al-Jabrouni, qui est dans les geôles sionistes depuis 2002, 15 ans. Et c'est la doyenne des prisonnières palestiniennes. Il est suivi d'un débat sur la condition des femmes dans les geôles sionistes. C'est où quand ce soir. Ça sera ce soir à partir de 19h. Ouais, dans au une heure. 22 rue Mathieu Stilati, dans le 3e arrondissement de Marseille, à côté de la caserne des pompiers de boulevard Strasbourg pour les Marseillais. Voilà, on vous attend, venez nombreux. Ça s'appelle la maison des étrangers ou quelque chose comme ça? Pardon? Ça s'appelle la maison des étrangers ou quelque chose comme ça à l'endroit? Voilà, exactement, espace accueil étranger. C'est le Parisien qui explique aux Marseillais comment il faut dire le nom. Incroyable. Merci Monji. Mais tu es Marseillais comment, Tarek? Monji. Moi je sais, mon métier c'est de savoir. Monji, Paris 3, Marseille 0. Oui, Paris 4, Marseille 0. Monji, bonne initiative. Bonne initiative et bon courage à vous ce soir. Merci Monji. Ça tombe bien, Monji. S'il vous plaît, franchement, c'est très important. Tout à fait. Parce qu'on parle très souvent, très peu de la condition féminine dans les prisons. israéliennes. Merci Monji. C'est pour ça qu'on invite tout le monde à venir te rejoindre parce que c'est une très bonne initiative. Voilà, il y a un film qui vient de sortir sur les conditions des femmes dans les prisons. Oui, on en a parlé beaucoup ici. Ouais. Et deuxième chose, Monji peut profiter quand il aura le micro pour dire que sur France Maghreb 2, il y a une opération pour venir en aide aux Palestiniens pendant le week-end. Radioton. Voilà. Et que, en écoutant France Maghreb 2 sur le 93.8 à Marseille, ils peuvent amener une aide concrète à tous ces Palestiniens qui sont dans le besoin en cet hiver qui est rigoureux là-bas. Salut Monji, à bientôt. Merci à tout le monde. Bonne soirée, merci de ton appel. Ah oui, dis donc Jean-Marc, tu m'as rappelé un truc. Dimanche, il y a un truc de ouf. Bah oui. Ah ouais. Marseille-Paris, c'est à Marseille, hein. Bon, supporters parisiens interdits de déplacement, hein. Ouais, on va aller marcher sur eux, c'est ça. Ah oui, grave. Allô, bonsoir. Allô. Je suis toujours là, moi, c'est bon. Ben c'est bon, on va raccrocher, mon Dieu. Il faut y aller au bout d'un moment. Ça va te coûter de l'argent, hein. Ouais, 01 40 33 9000, c'est le moment d'appeler. Allez, il nous reste très peu de temps, hein. Désolé, mais bon, voilà. Donc 01 40 33 9000. Il faut faire comme Monji, par exemple. Voilà, transmettre une information, un truc qui se passe près de chez vous. N'hésitez pas. Allô, bonsoir. Ou engueuler Tariq. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel, s'il vous plaît. Mohamed de Paris. Salut Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Oui, je me permets de vous appeler par rapport aux propos que j'ai entendus tout à l'heure par rapport à Mélenchon. Oui. Parce que moi, il y a un truc qui me dérange. Ce monsieur, ce qu'il a dit, c'est qu'il explique que pour lui, Mélenchon, pour lui, ce serait pas un bon président. Mais derrière, il nous dit pas qui il voit président. Le problème, c'est qu'on voit personne, hein. Il voit personne comme président. Mais je suis désolé, monsieur, pas aller au bout de votre propos. Parce qu'aujourd'hui, en France. On verra quand on va arriver au premier tour, mais pour le moment. C'est qu'il y a un processus démocratique, on peut aller voter. Oui. Ça, c'est une grande chance. Le dépouillement se passe très bien, il n'y a pas de fraude, etc. Tout à fait. Mais en même temps, on nous clive tout. C'est-à-dire qu'on nous propose 5 ou 6 candidats. Donc, si c'est pour choisir entre le cancer et le sida, voilà, pour moi, c'est pas la peine. Parce que pour moi, Macron, c'est pas du tout du sérieux. C'est quelqu'un qui a été lancé par Jacques Attali. Donc, voilà, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il veut, voilà, donc pour lui, on connaît son projet. Ouais. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est donnez-nous une consigne de vote. Une consigne de vote. On n'a pas à vous donner une consigne de vote. On n'est pas là pour ça. On est les sbires de qui que ce soit. D'abord, la loi l'interdit. Non plus. Ensuite, chacun de nous a sa conscience. Je veux vous dire, par exemple, c'est secret le vote. Non, mais je veux vous dire, je veux faire de la provoque. Moi, je veux vous dire, cher Monji ou cher Mohamed de Paris, je vais voter pour Patou. Suivez-moi, vous allez me suivre? Oui.
Ah bon? Ah oui, parce que alors votez Macron. Vous êtes un invité sérieux. Non, mais votez Mélenchon. Votez Hamon, c'est qui Patou? Patou n'est pas candidat. Attendez, parlez pas en même temps. Mohamed, oui, Mohamed. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que des fois, j'entends des propos de certaines personnes qui me font réagir, et c'est pour ça que je me suis appelé. Eh ben, c'est bien, tu l'as fait. L'expression, il est très bien. Parce que Merci, Mohamed. En tout cas, l'antenne vous est ouverte et vous pouvez intervenir. Mohamed. Merci Mohamed. Merci. L'antenne vous est ouverte et vous pouvez intervenir autant que vous voulez pour parler de Mélenchon. C'est votre choix, c'est votre droit. Mélenchon ou d'autres? Il a pas dit qu'il voterait Mélenchon. Non, mais lui, si, j'ai compris. Lui, que c'est. Merci Mohamed. À bientôt. Est-ce qu'on a le temps d'en prendre un tout dernier? Un dernier avant de dire au revoir? Dernier avant de dire au revoir. Allez. 01 40 33 9000, d'où ce que vous soyez, d'où là. On va la refaire. De Marseille, de Paris, de Dijon, de Clermont-Ferrand. Bref. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Prénom et ville d'appel? Mon crâne, Aulnay-sous-Bois. Salut mon crâne, on t'écoute. Ok. Vas-y, on t'écoute, mon ami. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui, qu'est-ce qui se passe? Tu nous appelles pourquoi? Je voulais porter un coup de gueule par rapport aux violences policières qu'on a eues ces derniers temps, là. Ouais. Donc, je sais pas, je suivais un peu l'actualité, vous l'avez un peu relayé, tout ça, donc c'est pas du tout normal. Mon coup de gueule, c'est plus pour les politiques et les policiers, les syndicats de police, qui ne suivent pas forcément. Ils sont vraiment pour la police, tout ça. Ils ont pas reconnu le caractère de viol. Il y a une enquête en cours pour l'instant. Ouais, et c'est pas la police qui détermine la qualification juridique. Il y a Fillon aussi en parallèle qui a une enquête en cours, mais ça n'empêche pas d'être candidat à l'élection présidentielle non plus. Donc voilà. Et après voilà. Merci mon crâne. Un soutien, un petit clin d'œil au niveau politique, au niveau syndicat de police pour justement. On sait que c'est une minorité des gens de la police qui font ça. Et comme nous, c'est une minorité des gens de banlieue qui font des actes des bêtises. Tout ça. Donc voilà. Et nous, on aurait aimé un peu de soutien, un peu de solidarité vis-à-vis de ces gens-là. Ils sont là avant tout pour nous protéger. Ils sont représentants de l'État, tout ça. Donc voilà. Merci mon crâne pour votre appel et votre coup de gueule entendu, bien entendu. Super. Merci. Monsieur Jean-Marc Zébélus, donc pronostic demain dimanche 3-0. Hein. Oh, 3 ou 4. Bon, Akli, t'en fous ou pas toi? Moi, je pense que Marseille va taper le PSG. Tu vas sortir vite fait d'ici, toi. Tarek? Akli est un doux rêveur. Tarek? Non, mais moi je suis réaliste. Je veux dire que c'est le dernier match qu'a joué. Gentil, Tarek. Non, très vite. Marseille, comment dire, le PSG va faire comme son dernier match. 0-0? Je sais pas. Son dernier match. Ça dépend lequel. 4-0 passe au Barça ou 0-0 passe à Toulouse? Non. Là, voilà, le 2-2 là. Elle a fait 2-2 aussi dans la foulée après la Barça. Non, après le Barça, il y a eu Toulouse. Et c'était 2-2? Non, c'était 0-0? Non, 0-0. Il y a un match où il y avait 2-2 juste après. Non, vous avez dû confondre. Non, 0-0. Je vous assure qu'il n'y a pas eu de 2-2 depuis. Hein. Depuis, il n'y a pas eu de 2-2. On peut revoir les archives. C'était contre Arsenal. Je sais que ça vous a marqué, hein, 4-0 contre Barcelone. Moi, ça ne me marque pas. Non, mais ça parce fait que mal, j'ai quoi. toujours dit que le PSG, pour moi, une équipe de foot, pour faire simple, oui, et pour revenir à la préhistoire, une équipe de foot doit représenter la ville dans laquelle elle est et un engouement populaire de sa population. Et aujourd'hui, aucun patron financier, aucun entraîneur n'a réussi à créer la symbiose entre la ville de Paris et l'équipe de Paris. Il y avait le club Saint-Ouen. Elle était tenue par qui, Saint-Ouen? PSG, qui c'est qui tenait le PSG? Qui c'est qui tenait le PSG? Quand il y avait Daleb, il y avait le ferveur. Moustapha Daleb. C'est vrai. Qui c'est qui tenait le PSG? Qui c'est qui tenait le PSG depuis bien longtemps? Ah, le couturier, comment il s'appelle déjà? Ah, il n'y a pas que lui. Hein. Borelli aussi. Sont-ils dans l'équipe? Non, mais les dirigeants c'était le Grand Paris du PSG là, c'est Qatar Club, là. N'ont pas fait que des bonnes choses et n'ont pas allé que dans le bon sens et n'ont pas fait Tu parles de Canal Plus? Tu parles de Canal? Non. Non, mais moi, mon principe, c'est qu'une ville, un club est le reflet de la ville. Ceux qui étaient opposés aux Qataris. D'accord. Non, mais le club, non, mais je parle ça, parce que quand il y avait Saint-Étienne, les gens ne savaient pas Saint-Étienne. Où c'est, mais ils connaissaient l'équipe et l'aimaient. Après, quand on est passé au pénalty rémois, en même temps, Reims, qui était une petite ville, en même temps, il y a une identification. On avait qu'un match à la télé par mois. Marseille, il y a une identification. Il y a le peuple qui est derrière. Merci à l'OM, droit au but. Non, mais je vous amène à l'OM, le jour du match, pour une chose extraordinaire. Ouais, mais je me cache, hein. Non, tu te caches pas, parce que quand on y va, sans savoir quel va être le résultat du match. Et espérant qu'on y va 2 fois, une fois Marseille gagne, et vous verrez comment la ville vit jusqu'à 5 heures du matin. Non, mais c'est pas ça mon souci. Et le lendemain, quand elle perd,
à minuit, il n'y a plus personne. Non, mais c'est ça une ville. Ouais, mais le problème, moi, ce qui me dérange chez les Marseillais, c'est que si un Marseillais vient à Paris, il met un maillot de l'OM, il se balade partout. Exact. On met un maillot de Paris, on va à Marseille, on peut pas aller partout, on aura des problèmes. Oui, de moins en moins. Voilà. Maintenant, ça y est, ils mettent des maillots, des maillots de Zlatan là-bas. Attends, je peux même vous dire que je suis parti de Paris à Marseille. Le lendemain du fameux match Barça ou le lendemain à 8h du matin. La moitié du train étaient des Marseillais habillés avec des pulls de l'OM. De Paris. Mais vous auriez dû prendre une photo, on l'aurait mis sur Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui. Le plus dur historiquement, c'est vrai que par rapport au football, il est 18h04 là. À part le PSG de truc, je finis juste un mot. Je soutiens l'OM, mais quand je suis avec les copains marseillais, j'endosse la casaque parisienne pour les attaquer. D'ailleurs, je le dis aux Marseillais, vous avez les pieds carrés, vos joueurs, on sait même pas si ces joueurs de 1, vous avez dû les racheter en deuxième main ou troisième main. Donc les gars, arrêtez de nous embrouiller. Enfin, il y a pas si longtemps que ça. On assistait à un enterrement. Oui. 2-0 pour Nantes. Oui, et la ligne éditoriale de la radio, c'est que le meilleur gagne. Tout à fait. Sur la éditoriale de la radio et la ligne éditoriale du Grand Forum, c'est que Paris gagne. Merci, Tarek. Non, mais c'est pas le Grand Forum, c'est Christophe Roux qui engage sa personne. Merci, Tarek. Mais la ligne, c'est que le meilleur gagne. On en reparle dimanche soir. Et le meilleur, c'est Paris. Bien entendu. Et incontestablement. Merci Jean-Marc. Merci à Aujourd'hui, merci avec l'argent N'oubliez pas la Palestine. Soutenez la Palestine. N'oubliez pas la Palestine. N'oubliez pas la Palestine. Un peu d'argent, chez les Qataris, d'un peu les Américains pour les Palestiniens, ça rendrait service aux Palestiniens. Super. Radio Ton 01 48 48 85 deux fois. cbsp.fr. Pour Marseille, 09 54 54 8000 pour vous aider à supporter la défaite. Donnez-le aux Palestiniens. Et donc l'adresse postale pour les chèques, c'est 1 avenue Hélène Boucher, 93 120, La Courneuve. Bonsoir à tous. Merci. Dans un instant, Amar pour l'éphéméride. Pour l'heure, l'actualité, très en retard. Pardon, Marine Garel, c'est l'actualité, 18h05. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron a dévoilé son programme économique ce matin. Il promet 60 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques, jusqu'à 120 000 postes de fonctionnaires en moins. Le candidat d'En Marche annonce aussi une politique d'exonération sur les impôts locaux. Il veut notamment exonérer de taxes d'habitation 80% des contribuables, notamment les ménages modestes et les classes moyennes. Marine Le Pen a refusé de se rendre à une convocation de la police. Les enquêteurs voulaient l'entendre sur le réel travail de ses assistants au Parlement européen. La candidate du Front National explique qu'elle veut faire respecter la trêve électorale qui n'est pourtant pas écrite dans la loi. Elle demande donc aux enquêteurs d'attendre le mois de juin, après les législatives, pour l'interroger. Des propos qui font réagir le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Marine Le Pen ne peut pas passer au-dessus des lois de la République. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Dans ce dossier, il y a déjà eu une mise en examen, celle de la chef de cabinet de Marine Le Pen. Les obsèques de Xavier Belin, le président de la FNSEA, mort brutalement dimanche dernier. Ces obsèques ont eu lieu ce matin à la cathédrale d'Orléans, en présence de 3000 personnes, beaucoup de politiques, dont François Hollande. Le monde du cinéma se retrouve ce soir pour les Césars, les grandes récompenses annuelles du cinéma français. C'est à partir de 21h sur Canal+ en clair. À l'étranger, la Corée du Sud dénonce une violation patente du droit international et accuse son voisin, la Corée du Nord, du VX. Il s'agit d'un agent neurotoxique interdit qui a bien été utilisé pour assassiner en Malaisie le demi-frère du dirigeant nord-coréen. Cette substance chimique a été retrouvée sur le visage du défunt. Sport football, ce tirage compliqué pour Lyon en Ligue Europa. En 8e de finale, les Lyonnais vont affronter l'AS Rome. Match aller le 9 mars à Lyon, match retour le 16 mars en Italie. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.